Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Doki Doki Literature Club Plus. Donc, la dernière fois, on avait fait les deux autres histoires annexes, donc Respect et Équilibre, qui s'est centré plus sur Natsuki. Et donc, cette fois, on va essayer de faire les deux dernières, donc Réflexion et Amour de soi, qui portent visiblement sur Yuri plus qu'autre chose. Donc, voilà, j'espère qu'on aura le temps de le faire, normalement oui. Donc, allons-y et lançons-nous pour Réflexion, partie 1. Allons-y. Alors, je ne te dérange pas? Qu'est-ce qui se passe? Non. Ok, je voulais juste vérifier. C'est difficile à dire parce que tu as l'air tellement absorbé quand tu lis. Du coup, j'ai toujours peur de t'interrompre. Tu sais, quand je lis ici, je m'attends à ce qu'on vienne m'interrompre. C'est surtout quand je suis tout seul que je n'aime pas ça. Oui, c'est logique. J'imagine que si tu es là, c'est que tu es ouverte à la discussion, même si tu as besoin d'un peu d'encouragement. C'est pas si terrible d'interagir avec les autres, si je les laisse faire le gros du travail. Donc c'est bien que je me retrouve dans un environnement social de temps en temps. Le plus dur, c'est quand je ne connais personne, quand il y a trop de monde, ou quand les gens ont un comportement un peu trop extraverti. Yuri regarde en direction de Sayori et Natsuki. Sayori a la tête penchée en arrière et la bouche ouverte. Elle essaie d'attraper les morceaux de cookies que Natsuki lui jette mais finissent tous par terre. Je devrais peut-être dire quelque chose. Pas besoin, elles viennent de finir le cookie. Quel gâchis. Elles s'entendent vraiment bien, hein. Ça me fait plaisir. Sayori semble très douée pour ça. Mais elles débordent d'énergie toutes les deux, alors j'imagine que ça aide. C'est vrai. Tiens, maintenant que j'y pense, on n'a jamais vraiment eu l'occasion de parler en tête-à-tête, pas vrai? Ce qui est en partie de ma faute, puisque je suis censé engager la conversation avec les autres membres du club. Pas du tout. J'ai pris l'habitude d'attirer le moins possible l'attention sur moi. Je suis aussi responsable que toi. J'aurais au moins pu montrer un minimum d'ouverture à la conversation. Et le midi, pendant la pause déjeuner, tu retrouves tes amis? Je lis. Oh. Mais ça me dérange pas. Ça fait du bien de déconnecter un peu après une matinée de cours. Dis, tu lis toujours de la fantasy? Non, pas toujours. Je ne lis que ça en ce moment, mais c'est parce que je suis en plein dans cette saga. Il reste encore 2 livres après celui-ci. J'imagine que ces gros livres sont parfaits pour toi vu que le temps que tu passes à lire. C'est vrai, je préfère la fantasy, mais à part ça, je suis ouverte à tous les genres. Je lis tout ce qui est profond et mature. Ah oui. Et même en genre romantique? Il y a plein de livres qui contiennent des éléments de romantisme. Oh, ça va, Yuri, tu vois très bien ce que je veux dire. Monica baisse la voix. C'est un de mes péchés mignons, alors je ne le dirai à personne si tu en fais autant. Plutôt quand j'étais au collège. En fait, je me sentais vraiment seul et les autres élèves étaient très méchants avec moi. Du coup, j'avais l'impression de... Oh, me fais pas revivre ces souvenirs. Oh, désolé, je suis juste un peu trop curieuse. Tu sais, on devrait se choisir un roman sentimental à lire, ce serait sympa. Hors de question. Vraiment? Même si c'était juste un truc entre nous? Demande plutôt à quelqu'un qui n'a pas honte, comme Natsuki. S'y va fort là. Oh, pardon, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est rien. J'aurais pas dû t'imposer ça comme ça. Et puis tu sais, je suis comme toi par rapport à mon passé. Il y a des choses que j'ai pas très envie de revivre. Y a rien de mal à ne plus avoir les mêmes passions quand on grandit, ça arrive à tout le monde. Par exemple, l'intérêt de Natsuki pour les mangas me rappelle un peu à quel point j'étais passionné par mes centres d'intérêt. Du coup, je me dis qu'elle finira aussi par passer à autre chose en grandissant. Hey, vous parlez de moi? Non, on disait juste... Oh, on parlait juste du fait que nos centres d'intérêt ont changé au fil des années. Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser au manga, Natsuki? Il y a environ 2 ans, je dirais. Je m'y intéressais déjà avant, mais pas à ce point. Ah bon? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y intéresser plus? Je sais pas. Attends, laisse-moi réfléchir. En fait, c'était après avoir découvert une série qui m'a vraiment plu. Ouais, à cette époque, j'en avais marre de plein de trucs, et je me suis passionné pour cette série à laquelle je m'identifiais vraiment. Je pense que j'ai eu une période sombre où je détestais tout le monde et je voulais juste qu'on me fiche la paix. Un peu comme Yuri en fait. Monica! Désolé. C'est complètement faux. N'empêche, c'est super que vous ayez toutes les deux trouvé ce qui vous plaît. Vos genres littéraires préférés n'ont rien à voir, mais on dirait qu'ils vous ont aidé à surmonter les moments difficiles. C'est clair. La vache, on dirait que ce livre est encore plus gros que le dernier que t'as lu. Techniquement, il est un peu plus long, mais pas de beaucoup. Tu crois que ça ferait quelle taille si on empilait tous les livres de la saga? Natsuki fait une estimation en plaçant sa main bien au-dessus de sa tête, comme si elle mesurait la taille d'une pile imaginaire. Je devrais lire un de ces mangas qui ont une 50aine de tomes, comme ça je pourrais dire que j'ai lu plus que toi. Dommage que j'ai pas les moyens. On pourrait pas vraiment comparer puisqu'il n'y a que quelques mots par page dans tes livres. Pas faux. Je sais, c'était pour rigoler. Je pourrais pas lire des livres comme les tiens, c'est trop barbant pour moi. Yuri lance un regard noir à Natsuki. Ce n'est pas barbant. Du calme, je disais ça pour moi, pas pour toi. J'ai le droit d'avoir mon avis, je dis juste que c'est trop alambiqué. Sayori,
ce sont les morceaux qui étaient par terre. Ah, t'es dégueu! T'as intérêt à te laver les mains avant de toucher à mes livres. Mais elles sont pas sales! Ne discute pas, même si tu le vois pas, t'as les mains grasses. Bon, d'accord. Sayori quitte la pièce suivie par Natsuki. Yuri, tu as l'air un peu énervé. De quel droit elle se permet de me dire que ma passion est barbante? Elle s'est corrigée. Tu parles, elle était super méprisante. Ça ne me pose pas de problème quand qu'elle pense que ces livres ne sont pas faits pour elle. Je sais très bien qu'ils ne plaisent pas à tout le monde. Mais elle sait pertinemment ce que ça représente pour moi. Alors pourquoi elle ne me fiche pas la paix au lieu de me dire que ce qui lui déplaît dedans? Je suis désolé, Yuri. Tu as sans doute raison, ce n'est pas la dernière fois que quelqu'un aura un avis tranché sur ce qu'il aime ou non. Surtout dans un club de littérature. Je devrais trouver un moyen de modérer les discussions pour qu'elles restent positives et constructives. Pour info, j'ai toujours été impressionné par le niveau de créativité de tes livres et par la vitesse à laquelle tu les lis. Merci. Bon, il va falloir que je me penche sur cette question. Je suis sûr que je peux aider Natsuki à trouver un terrain d'entente avec toi. Pas besoin de trouver un terrain d'entente. Tout ce que je veux, c'est qu'on me respecte. D'accord. En tout cas, je vais faire tout mon possible. Avec une fille comme Natsuki, je ne suis pas sûr du résultat. Je te fais confiance, Monica, mais je suis sceptique. Ok, ça commence bien. Votre attention tout le monde. C'est une session spéciale aujourd'hui. Comme vous le savez, le club de littérature est un endroit où on peut partager les choses qui nous passionnent vraiment. Ça veut dire qu'on doit faire attention à notre façon de réagir vis-à-vis des passions de chacun d'entre nous. Je pense qu'on a l'occasion de transformer nos différences en énergie positive pour nous toutes. Tu crois pas que t'en fais un peu trop? C'est important pour moi. Ah bon, désolé, mais je me sens un peu visé. Non, je ne vise personne en particulier, pardon si j'ai donné cette impression. Mais notre conversation d'hier m'a fait réfléchir au pouvoir des mots, et je me suis dit que ce serait un bon sujet à aborder au club de littérature, non? Je suis sûr qu'on aura beaucoup de divergences d'opinion, alors je dois veiller à ce qu'on soit prête à y faire face pour maintenir une atmosphère positive dans le club. Si tu le dis. Oui. Ce qui est bien avec les mots, c'est qu'ils nous permettent d'exprimer la même idée ou émotion de différentes façons. On a donc une grande influence sur les réactions des personnes auxquelles on s'adresse. Ça vaut pour la poésie, pour les récits, pour les conversations courantes, pour tout en fait. Par exemple, Sayori, quel est ton aliment préféré? En fait, je les ai classés par catégorie. Tu veux que je commence par les goûters? Tu parles des repas complets? Est-ce que les petits déjeuners sont compris dans la question? Oh là là. Bon, quel est ton fruit préféré alors? Fastoche, les cerises. Ah bon. Moi je trouve ça dégoûtant. Quoi? Mais les cerises c'est trop bon! Eh bien, tu réagis vivement, Sayori. C'est juste que je ne comprends pas comment on peut trouver les cerises dégoûtantes. Et comment tu te sens par rapport à ça? Je sais pas, triste? Sur la défensive plutôt, non? Oui, c'est vrai, j'étais sur la défensive. Tu vois, si tu as une réaction aussi forte, ce n'est pas seulement parce que je n'aime pas les cerises, c'est aussi parce que tu as eu l'impression que je remettais ton opinion en cause. Mais c'est bizarre, pas vrai? Après tout, les goûts de chacun, c'est une chose totalement subjective. Mais quand je dis que je trouve ça dégoûtant, j'utilise un langage objectif. Avec ma vision des choses, je remets en cause celle de Sayori, dans lesquelles les cerises sont délicieuses. Attends un peu! Comment ça peut être objectif alors que tu viens de dire que c'était juste ton opinion? Ça a un rapport avec la façon dont notre cerveau interprète les mots. Tu parles de la réalité des cerises, pas de ton avis sur ce fruit. Voyons ça autrement. Revenons un peu en arrière et imaginons que je n'ai pas dit que je trouvais les cerises dégoûtantes. Super! Admettons qu'au lieu de ça, j'ai que... Attendez. Admettons qu'au lieu de ça, j'ai que... J'ai du mal à comprendre cette phrase. J'ai déjà goûté les cerises, mais que ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas le genre de goût que j'aime. Ça me va. Tant que je ne dis pas qu'elles sont dégoûtantes. Dégoûtant, c'est un mot offensant. Absolument. Les cerises, c'est un exemple bizarre, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Cette fois-ci, au lieu de parler des cerises, j'ai simplement parlé de mon ressenti, et Sayori ne s'est pas mise sur la défensive. Du coup, au lieu de se disputer, c'est comme si on avait été invité à parler de nos différences. Yuri, tu n'as pas besoin de prendre des notes, je vais pas pouvoir faire une interro là-dessus. Je sais, c'est juste que... Désolé, je voulais pas te perturber, fais-le comme tu le sens. Quelqu'un a envie de donner son avis? Ouais, perso, je me dis que je devrais pas avoir à retenir de dire ce que je pense, pour tout ça pour pas blesser les autres. Tu n'es pas obligé, c'est à toi de voir quelle impression tu veux donner aux autres. Je vous propose juste une solution pour vous aider à transformer vos différences en une expérience positive plutôt qu'en discute. Hein, Sayori? Si tu le dis, ennemi des cerises... Oh, allez! Sayori, j'aime les cerises, j'ai dit ça pour illustrer mon propos. Sérieux? Tu t'es moqué de moi? Je suis désolé, Sayori, je me ferai pardonner plus tard. Pourquoi pas avec un sundae aux cerises? Dans ce cas, tu peux te moquer de moi quand tu veux, ma très chère présidente. Acheter la loyauté des autres, c'est lamentable. Oh, ça va, Yuri. Tu vas me faire croire que tu refuseras un sundae gratuit? T'as pourtant pas craché sur les cupcakes que j'ai apportés la semaine dernière. C'était... J'étais en train de lire et j'ai pas fait attention à ce que je mangeais. Bon, ça suffit, on s'éloigne du sujet.
Maintenant qu'on a compris le principe, pourquoi ne pas essayer avec un thème plus adapté au club? Comme les mangas par exemple. Essayons d'avoir une discussion productive à propos de nos divergences d'opinion. Yuri, tu veux commencer? Je ne préfère pas. Pourquoi donc? Parce que je vois pas comment ressortir. Je vois pas ce qui peut ressortir de productif de cette conversation. Ça va juste se finir en dispute. Mais non, ça va aller. C'est pour ça que j'ai fait office de modératrice. On va avoir une discussion posée et rationnelle. Ouais, t'es pas obligé de me sous-estimer, hein. Je suis pas une gamine, pas la peine d'y aller avec des pincettes. Je trouve ça plus respectable de dire ce qu'on pense. Respectable? En entendant ce mot, l'expression de Yuri sur le visage de Yuri change. Monika n'a pas oublié que le respect est une chose essentielle pour Yuri. L'objectif de l'exercice n'est pas vraiment de... Ce n'est rien. Je n'en veux à personne en particulier, tu as le droit d'aimer ce que tu veux. Je préfère simplement les livres plus profonds et nuancés. Je veux que l'histoire soit pleine d'imagination et sophistiquée quand on creuse un peu. Oh, alors on s'est juste mal comprise. Je pensais que t'allais dire que les mangas c'est pour les gamins, j'entends ça à longueur de temps. Mais il y a plein de mangas avec une histoire profonde, c'est vrai. Je connais les mangas. J'en ai lu pas mal quand j'étais plus jeune. Quoi, t'es sérieuse? Pourquoi tu me l'as jamais dit? Parce que je suis passé à autre chose et je n'ai pas vraiment envie d'y revenir. Maintenant, je préfère des trucs plus matures. Pardon? Ok, minute, je peux intervenir? Essayons de rester subjective. Parce que si tu dis que les mangas sont immatures, tout se sentant que les personnes qui s'y intéressent sont également immatures, non? Ce qui est immature, c'est peut-être plutôt de juger les gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes goûts que toi. Natsuki. Personne n'est immature. J'ai lu les mangas Natsuki et les livres de fantasy d'Yuri, et j'aime bien les deux. Ok. C'est cool que ça te plaise, mais n'empêche que je trouve ça barbant, moi. Barbant, c'est pas subjectif. Bon, ça me barbe, voilà, c'est subjectif comme ça, mais... Enfin, ça ne mène à rien. Tu vois pourquoi je ne voulais pas participer à ça? Je savais que j'allais finir par vexer quelqu'un. Je suis pas vexé. Comme je viens de te le dire, je me fiche de la vie des autres. Mais j'ai toujours eu l'impression que tu me prenais de haut, et visiblement mes soupçons étaient fondés. N'importe quoi, ça ne prouve rien du tout. Tu peux pas me reprocher d'être sur la défensive si personne n'a jamais eu le moindre respect pour les choses qui m'intéressent. La seule chose que je méprise, c'est quand les gens se moquent de moi, alors que je suis simplement moi-même et que je m'occupe de mes affaires. Quoi? Non mais tu te fiches de moi? Tu viens de me parler de respect alors que tu m'as dit Tu viens me parler de respect alors que tu m'as dit qu'une de mes passions était immature? Tu ne peux pas... Arrêtez! S'il vous plaît. Vous pensez pas vraiment ce que vous dites. Je veux juste qu'on s'entende bien. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Et pourtant c'est le cas. Alors la prochaine fois, ne viens pas mettre ton grain de sel pour essayer de résoudre les problèmes des autres, d'accord? Les mots durs de Yuri font peser un silence étouffant dans la salle du club. Elle range ses affaires et s'en va. Eh mais... La vache. My words, Natsuki. Je l'ai jamais entendu parler comme ça. Elle doit être carrément vénère. Tu n'as pas été très sympa non plus, je te ferai dire. Je disais ça comme ça. Comment est-ce que ça a pu dégénérer à ce point? C'est de ma faute. Yuri n'a pas tort. Je n'aurais pas dû essayer de résoudre ce conflit alors que je sais pertinemment que je suis nul pour ça. C'était vraiment stupide de ma part. C'est la faute de personne, et ce n'était pas stupide. Tout le monde est gentil au club, personne n'aurait pu s'attendre à ça. Mais je pense qu'on est à fleur de peau quand on aborde les sujets qui nous passionnent. Franchement, elle l'a un peu cherché. Comme je lui ai dit, je me fiche que les gens aiment pas les mangas. Par contre, j'apprécie pas qu'on me méprise pour ça. C'est l'idée que j'essaie d'exprimer. Il ne s'agit pas d'édulcorer nos propos, il s'agit simplement de reconnaître il s'agit simplement de reconnaître et de comprendre nos différences, excusez-moi. Je suis d'accord, mais il y a un souci. Yuri me prend de haut, et ça n'a rien à voir avec les mots qu'elle emploie. Je vois ce que tu essaies de faire, mais je crois vraiment que le problème vient d'elle, et pas juste de la façon dont on se parle, tu vois. Mais... Yuri n'est pas comme ça, elle est bien plus gentille que ce que tu laisses entendre. Je suis certaine qu'elle va réfléchir à tout ça. En fait, on devrait tous y réfléchir. Ça va aller. Je vais trouver une solution. Oh, ça m'est venu instinctivement. Parce qu'en fait, je n'ai fait qu'envenimer les choses. C'était pas ta faute, Monika, t'as pas à te sentir coupable. Au final, je trouve ça bien qu'on se soit dit nos cas de vérité. Comme ça, je peux passer à autre chose. Mais... ça va, t'inquiète. Arrêtons de penser à ça, d'accord? En fait, c'est l'occasion de lire les mangas sans avoir à me soucier de renforcer des sentiments de supériorité de Yuri. Putain. Ne sois pas méchante. Je veux bien lire et parler de manga ou tout ce que tu veux, ne sois pas méchante avec mes amis, d'accord? Pardon. C'est juste que j'ai de la rancœur. Ça va s'arranger. Enfin, je n'ai pas les réponses, mais... Au moins je sais qu'on est des filles et qu'on se veut aucun mal. Et puis ça nous permettra d'apprendre quelque chose. Monika se veut rassurante, mais elle ne parvient pas à dissimuler le malaise qui l'habite. Il fallait bien que ça finisse par arriver. Natsuki et Yuri ont toujours évité de s'adresser à la parole, ce qui a provoqué des problèmes. Alors que Sayori et Natsuki s'occupent l'esprit en lisant des mangas, Monika pousse un soupir de dépit, incapable de dissiper son inquiétude.
Le club va-t-il vraiment devoir accepter le fait que certains de ses membres ne s'entendent pas du tout? Monica refuse désespérément d'admettre ça, et elle sait qu'il en va de même pour Sayori. Mais pour la première fois, le problème semble impossible à résoudre. Eh ben, ça soulève des questions vraiment intéressantes sur l'entente cordiale et tout ça. C'est vraiment, j'aime beaucoup cette histoire parce que pour une fois, elle est plus sérieuse. Enfin, elle est plus sérieuse que les autres. Non, parce que, je veux dire, confiance, confiance à aborder les sujets de dépression de Sayori, ce qui est très bien. Pour compréhension, c'était l'anxiété de Yuri et son côté introverti. Pour respect, c'est assez explicatoire. Pour équilibre, pareil. Et réflexion, vraiment, je trouve ça très intéressant ce qu'ils abordent. Donc, j'ai envie de voir comment ça va se finir. Allons-y. Une nouvelle journée commence. Sayori arrive dans la salle du club plus tôt que d'habitude, autrement dit à l'heure. Quand elle entre dans la pièce, celle-ci semble vide. Elle s'installe donc à un pupitre et sort une feuille sur laquelle elle compte noter ce qui lui passe par la tête. Sayori a pris l'habitude de mettre sur le papier ses émotions et pensées dès qu'elle en a l'occasion, car cela a tendance à être sa meilleure source d'inspiration pour ses poèmes. Mon cœur semble vide car un navire a mis les voiles. Salut! Ah! Natsuki? Natsuki passe la tête par la porte du placard. Haha, désolé, je voulais pas te faire peur. Mais ça aurait été hyper gênant de ne rien dire. Je doute que t'aies envie que j'écoute tes poèmes. Oui, merci de t'être manifesté. Du coup, tu veux que je te laisse finir? Oh non, c'était pas... Enfin, je fais ça dès que je peux, tu ne m'interromps pas. Où est Monica, au fait? Oh, elle est dans le couloir. Ah bon, pourquoi? Eh ben... Au cas où elle croiserait Yuri. Parfois, Yuri est trop nerveuse pour entrer dans la salle du club toute seule, donc... Oh. Tss, elle sait pas tourner la page ou quoi? Elle ne contrôle pas ses sentiments. Pour certaines personnes, c'est très difficile de changer les idées quand on a de mauvaises pensées. Elles peuvent arriver à se distraire un certain temps, mais dès qu'elles se retrouvent seules, ses pensées reviennent. Je veux juste que la séance du club se déroule normalement. C'est beaucoup plus simple de faire comme s'il ne s'était rien passé et de passer à autre chose. J'ai pas envie de me tracasser pour ça. C'est débile. Et de toute façon, je me fiche de ce qu'elle pense de moi. En plus, ça me fait culpabiliser et j'ai horreur de ça. C'est normal d'éprouver des sentiments. Ça ne te rend pas faible pour autant. On va trouver une solution. Bon, d'accord. Et c'est bien parce que t'es doué pour ça. Commençons par trouver un moment agréable entre vous. Ça nous aidera peut-être à comprendre d'où viennent vos mauvais sentiments. Bah, la situation me convenait parfaitement jusqu'à la conversation d'hier. Qu'est-ce qui t'a agacé dans cette conversation? Quand Yuri s'est montré désagréable envers les mangas? Peut-être, mais j'en doute. Parce que mes copines et les gens se moquent tout le temps des mangas, mais je les envoie balader et je les ignore. Mais cette fois, quelque chose m'a vraiment énervé, et je déteste ça. Est-ce que ce serait parce que c'est Yuri qui l'a dit? Non, quel rapport? Je veux dire... Peut-être bien que oui. Ça m'énerve qu'elle se croit meilleure que moi parce qu'elle aime jouer les fils sophistiqués. Ouais, c'est ça le problème. Au moins les autres décident qu'ils m'aiment pas, ou qu'ils aiment pas les mangas. Mais Yuri, elle se comporte comme si elle était trop bien pour ça. Je suis désolé. Tout le monde mérite d'avoir une chance. Exactement. Est-ce que tu laisserais une chance au livre de Yuri? Après ça, pas moyen. Et avant ça? Oui, jusqu'à ce que ça me barbe. Ce qui aurait été rapide. Mais si on reste ouvert d'esprit, c'est pas difficile de comprendre qu'une histoire peut être profonde et intéressante sans avoir à être inutilement compliquée. C'est vrai. Je vois. Mais tu sais, j'aime bien les livres de Yuri, moi. Oui, mais tu préfères les mangas, pas vrai? Sayori secoue la tête. Je les aime autant. D'une manière différente, mais je les aime autant. Les mangas sont authentiques, drôles et faciles à comprendre. Par contre, dans la fantasy, il y a plein de choses à interpréter et à découvrir. Et c'est vraiment gratifiant de passer un moment au calme avec un livre de ce genre. Mais le plus important, c'est que les mangas et les livres de fantasy sont sincères. Donc voilà, je les aime autant. Et je pense qu'il y a cette place pour ces deux genres dans le club. En plus, je crois que les mangas et la fantasy ont plus de points communs que tu ne le penses. Comment tu fais pour t'entendre si bien avec tout le monde? Moi je suis toujours en train de me disputer. Au début quand j'ai rejoint le club c'était avec Monica, ensuite je me suis disputé avec toi, et maintenant c'est avec Yuri. À chaque fois je me dis que les autres sont des crétins et que s'ils s'en rendaient compte on pourrait au moins s'entendre. Mais personne d'autre n'a ce problème. En fait je passe mon temps à fuir la réalité. Si tout le monde se comporte comme ça avec moi c'est parce que personne ne m'apprécie. Je sais pas pourquoi, et je sais pas ce que je peux y faire. Je sais pas ce qui cloche chez moi. Et je déteste ça. Natsuki... Sayori pose une main sur l'épaule de Natsuki pour la réconforter. Tu es une fille formidable.
Tu mérites d'être apprécié autant que n'importe qui. On a tous des façons différentes de communiquer, et des fois ça provoque des problèmes de compréhension. Je pense que parfois, on a de la chance et on se fait des amis qui communiquent de la même façon que nous. Du coup, on a l'impression qu'il existe un lien magique entre nous. Mais dans d'autres cas, même si les deux personnes sont très gentilles, elles ont beaucoup de mal à se comprendre ou à communiquer. C'est un gros problème pour Yuri aussi. Ça peut être extrêmement difficile, ça demande beaucoup plus de réflexion, de conscience de soi, et de vulnérabilité. Ça c'est pas mon truc. La vulnérabilité. Faut toujours que je sois la plus forte. Qu'est-ce que tu veux dire? Parle-moi un peu de ça. Eh ben... Ça peut sembler bête, mais j'ai l'habitude qu'on soit méchante avec moi. Mes copines par exemple, et mon père aussi, quand j'ai de mauvaises notes ou que ma chambre est pas rangée. Je vais quand même pas me mettre à pleurer si... Si je montre que ça m'affecte, je les laisse gagner, et je vaux mieux que ça. Je vaux mieux qu'eux. Donc c'est toujours de la faute des autres. En gros, si je sens que quelque chose ne va pas et que ça pourrait être de ma faute, je deviens carrément furax et je cherche à rejeter la faute sur les autres. Est-ce que tu te crois supérieur à Yuri? Si je te répondais oui, je passerais pour une grosse prétentieuse. Non! Nos pensées et nos sentiments sont deux choses différentes. Même si on n'aime pas nos sentiments, on doit les comprendre si on veut mieux se connaître. C'est ça la vulnérabilité. Tu vois ce que je veux dire? Il faut accepter qu'on a des sentiments qui ne nous plaisent pas. Je déteste ça. Mes sentiments font de moi une fille détestable. Et ça c'est parce que mes sentiments veulent me dire que je vaux tellement mieux qu'elle. Que c'est qu'une madame je sais tout pleine de préjugés et qu'elle m'arrive pas à la cheville. Mais il faut vraiment être détestable pour penser comme ça. Non, tu n'es pas détestable. Tes sentiments ne te définissent pas. Mais tes sentiments ne te définissent pas. Dis-le à voix haute. Ok. Les sentiments ne me définissent pas. Comme j'aime le dire, ces sentiments sont un peu comme un coloc. On vit dans la même maison qu'eux et on se croise tous les jours. Et même si on peut s'ignorer la plupart du temps, il arrive qu'on se rencontre et là, on se sent complètement démoralisé. Du coup, l'autre option consiste à apprendre à se connaître. On peut communiquer avec ses sentiments et apprendre d'eux. Ça pourrait même finir par arranger les choses. Tu comprends mieux? Comment ça se fait que t'en connaisses... Comment ça se fait que t'en connais autant à ce sujet? Mon coloc à moi n'est pas toujours facile à vivre. Il s'appelle dépression. Dépression? Mais t'es la fille la plus joyeuse que je connaisse. Mes sentiments ne me définissent pas. J'en ai envie d'être quelqu'un d'aussi bien que toi. Oh, c'est trop chou. Mais on est toutes des filles bien. Toi, Yuri et Monika. Et je pense que Yuri finira par le voir aussi. Bouleversée, Natsuki reste silencieuse. Malgré le réconfort bienveillant de Sayori, un mélange de douleur et de tristesse l'envahit, comme si une blessure en elle s'était réouverte. Est-ce à cause de sa vulnérabilité? Non, c'était pas comme si elle était blessée après être devenue vulnérable. C'est comme si elle avait commencé à redécouvrir une ancienne blessure qui ne peut plus simplement être pensée et laissée de côté. Waouh. J'ai beaucoup aimé ce passage. Ah, nouveau lieu. Yuri, qu'est-ce que tu fais là? Je te cherchais. Je t'en prie, ne me fâche pas. Oh, mais j'allais pas te fâcher. Je voulais juste te dire que je suis désolé pour hier. C'était injuste de ma part de mettre tout le monde dans une situation délicate. La prochaine fois, j'éviterai de venir m'immiscer dans les problèmes des autres. C'est de mauvaise manie de chez moi. Tu ne m'en veux pas? Je pensais plutôt que toi, tu m'en voudrais. J'étais tellement odieuse hier. Yuri se recroqueville en pensant à la dispute. Je ne suis même pas fichu d'avoir une conversation normale sans dire quelque chose de mal et contrarier tout le monde. Attends un peu, c'est pas ce qui s'est passé. On va en parler, tu veux? Yuri marque une courte pause avant de hocher la tête. Monika s'assoit à côté d'elle dans les escaliers. J'ai beaucoup de pensées négatives et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Quel genre de pensées négatives? Que tout le monde me déteste, par exemple. Notamment Natsuki. Oh, c'est vraiment triste. Tu sais, je ne crois pas que Natsuki te déteste. Comment tu peux en être sûr? Parce que... Monika repense à la fois où elle a eu une altercation avec Natsuki. Cette fois-là, Monika fait preuve de maturité et ça suffit pour que Natsuki reconsidère ses sentiments. Je pense que c'est dans la nature de Natsuki d'être sur la défensive. Je crois qu'elle devient agressive quand elle ressent le besoin de se protéger. Mais elle n'a pas un mauvais fond. En fait, je dirais qu'elle est très attentionnée et prévenante. D'après moi, elle veut d'abord qu'on lui montre un certain degré de gentillesse avant de se sentir à l'aise pour en faire autant. Oh. Mais ça veut dire que c'est à moi de faire le premier pas. Et je ne sais pas ce qu'il faut dire pour qu'on m'apprécie. Dès que j'ouvre la bouche, je... Yuri secoue la tête et tire sur ses cheveux. Ce n'est rien, Yuri, tu n'as pas à t'en vouloir. Je pense que les gens finiraient par t'apprécier s'ils avaient l'occasion d'apprendre à te connaître. Malheureusement, c'est tout le contraire. C'est pour ça que je ne suis plus bavarde. Parce que tout le monde me trouvait bizarre et parlait dans mon dos. C'est ce qui arrive quand j'attire l'attention sur moi. Natsuki a même dit qu'elle trouvait cela plus respectable quand les gens disent ce qu'ils pensent. C'est donc ce que j'ai fait,
mais elle me déteste quand même. Ça suffit à confirmer mes craintes. Mais Sayori et moi, on t'aime beaucoup, et on a appris à bien te connaître, pas vrai? Yuri ne semble pas savoir quoi répondre. Dis, qu'est-ce que tu penses de Natsuki? Je ne pense pas à elle. C'était pas ce que je voulais dire. Ah, je me demande juste si tu avais un avis sur elle. Oui. Et quel est ton avis? Natsuki semble faire ressortir ce qu'il y a de pire en moi, et j'en ai vraiment honte. J'aime à penser que je suis une fille plutôt sophistiquée, alors quand on me traite comme si j'étais inférieur malgré mes goûts, c'est vraiment la pire insulte qu'une personne comme elle puisse faire. Du coup, je ne pense pas que du bien d'elle. Mais tout le monde a l'air de l'apprécier, alors la seule explication possible, c'est que c'est moi qui suis dans l'erreur. Est-ce que ce que je ressens vis-à-vis d'elle n'est pas justifié? Et que j'ai tort de me tracasser pour une chose aussi puérile et insignifiante? Non, Yuri. Mes sentiments ne sont jamais une erreur. Mais dans ce cas précis, ils ne sont pas bons. En fait, mes sentiments ne sont ni bons ni mauvais, tu comprends? En gros, ils représentent juste un état d'esprit qu'on ne peut pas toujours contrôler. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent nous contrôler, nous. Pour tout te dire, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai créé ce club. On peut se détester parce qu'on ressent certaines choses, mais on peut aussi admettre que ces émotions existent et essayer de mieux les comprendre. Je ne pourrais jamais t'en vouloir de ressentir certaines émotions. L'important, c'est la façon dont tu les gères. Et je pense que cet exercice est une excellente occasion de travailler en équipe. Yuri affiche une expression découragée. Ça semble tellement simple quand tu en parles. Tu es si mature, et si doué pour communiquer. J'ai l'impression de passer pour une gamine à côté de toi. Oh Yuri, je suis loin d'être parfaite. Mais toutes ces choses, je les ai apprises. Ce n'était pas inné chez moi non plus. C'est très difficile de se livrer à une introspection, et de séparer nos sentiments de nos pensées. Tout ce que je veux, c'est être quelqu'un de bien. Il faut déjà être quelqu'un de bien pour le vouloir. Ce n'est pas suffisant. Je veux pouvoir lui dire. Lui dire quoi? Ce que je ressens. À quel point je suis frustré et contrarié quand elle est aussi négative et méprisante vis-à-vis des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Et je voudrais aussi lui dire que ça me fait penser à moi. Parce que je sais ce que ça fait de se sentir incomprise et d'en vouloir à la terre entière. Je sais que le fait de se répéter qu'on vaut mieux que les autres n'est qu'un mécanisme de défense. On n'est que des êtres humains. On est fragile et instable. Mais j'en ai marre que des problèmes interfèrent. Je ne supporte pas que la tranquillité soit perturbée comme ça. Oui, tu peux pas te concentrer sur ta lecture quand la tranquillité est perturbée, hein. Oui, parce que le club de littérature doit être synonyme de bonheur pour tout le monde. Monika regarde Yuri avec adoration. Je crois que Sayori déteint sur moi parce que là, j'ai une furieuse envie de te prendre dans mes bras. Désolé, je voulais pas te mettre mal à l'aise. Non, je veux dire, si t'en as envie, ça me dérange pas plus que ça. Monika serre brièvement Yuri dans ses bras. Tu es si douce. Et ça fait plaisir quand tu exprimes ce que tu ressens. J'ai de la chance d'avoir pu voir cette facette de ta personnalité. Et je suis sûr que Natsuki aura aussi cette chance. Je vais lui écrire une lettre. Une lettre? C'est une super idée, ça. Oui, enfin, c'est parce que je ne suis pas doué pour parler, surtout quand je suis sous pression. Je laisse toujours mes sentiments prendre le dessus, j'oublie de dire ce qui est vraiment important, et mes mots finissent par dépasser mes pensées. Une lettre, ça serait génial, je trouve. C'est un super moyen de communiquer. La détermination se lit sur le visage de Yuri. Les gens ne sont pas attirés par moi comme ils peuvent l'être pour toi et Sayori. Ma personnalité ne facilite pas les choses, et c'est très bien comme ça. Mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que les amitiés ne naissent pas toujours par magie. Par exemple, je n'aurais pas imaginé me lier d'amitié avec quelqu'un comme Sayori. On n'a pas grand chose en commun. Mais c'est mon amie parce qu'elle fait tout son possible pour me comprendre afin que tout se passe bien entre nous. Je dirais que c'est pareil avec toi. Vous avez tous les deux été très patiente avec moi. Et je me demande si elle voit les choses comme ça aussi. Qui ça, Natsuki? Yuri acquiesce. J'ai toujours pensé que si je voulais me faire plus d'amis, je devais forcer ma nature. Que je devais ressembler à un certain type de personne, ou suivre une formule magique pour que les gens m'apprécient. Et c'est bien ça mon problème. Je suis toujours tellement occupé à penser à moi que je n'arrive pas à comprendre les autres. Yuri secoue la tête. L'amitié naît quand on pense à l'autre personne. Quand on fait des efforts pour la comprendre, la respecter, et qu'on admet qu'elle veut aussi être quelqu'un de bien. C'est ce que mes observations au club de littérature m'ont appris. Des observations? Monika ne s'attendait pas du tout à ça. Yuri a toujours été si introverti que c'est surprenant d'entendre parler du club de la sorte. Mais Yuri affiche un léger sourire. Tu me laisses toujours écouter quand tu partages tes pensées. Sayori aussi. Et c'est vraiment super parce que j'apprends plein de choses. C'est très gentil de ta part, j'ignorais que c'était si important pour toi. Monika n'y avait jamais vraiment prêté attention, mais au cours des dernières semaines, Yuri semblait toujours très attentive quand il est question des problèmes et des inquiétudes des autres. Elle est toujours désireuse d'écouter et d'en savoir plus sur ses amis du club. C'est vrai,
Sayori et Monika sont plus à l'aise en compagnie que d'autres personnes, et elles peuvent désamorcer plus facilement les situations conflictuelles. Mais ça n'en fait pas de meilleures personnes pour autant. Tout le monde a ses forces et ses faiblesses, mais aussi la capacité de s'améliorer. Et la première étape pour s'améliorer, c'est de faire preuve de réflexion et de confiance en soi. Yuri n'a jamais vraiment considéré cela comme une qualité chez elle, contrairement à Monika. Cela lui redonne alors confiance dans le club. Je vais prendre un petit coup d'eau avant de continuer, excusez-moi. Une fille très timide à la longue chevelure soignée erre dans les couloirs bondés à l'heure du déjeuner. Ses poings sont posés contre sa clavicule. Une fois devant la salle, dans laquelle se trouve la présidente du club de littérature, elle se poste devant la porte, regarde autour d'elle, puis jette un coup à l'intérieur. Monika est assise et discute avec des amis que la jeune fille ne connaît pas. J'aurais dû m'en douter, c'était une mauvaise idée de toute façon. Soudain, Monika regarde en direction de la porte. Prise de panique, la fille baisse subitement la tête. Avant qu'elle ait eu le temps de retrouver son calme et de s'en aller, la porte s'ouvre lentement. « Yuri, je ne m'attendais pas à te voir pendant la pause déjeuner. » Yuri balbutie une réponse. « Je t'en prie, aide-moi. »« Hein, tout va bien ?» Yuri secoue la tête. « Je ne sais pas écrire une lettre. » Ouf, je pensais que c'était grave. Monika jette un coup d'œil par-dessus son épaule en direction de ses autres amis. « Tu veux que je t'aide ? On peut chercher une salle de classe vide si tu veux. »« Ça te dérange pas ? » Ça m'embête de t'éloigner de tes amis. Ne t'en fais pas pour moi, on ne faisait rien de spécial. Attends 2 secondes. Monika retourne dans la salle, dit à ses amis qu'elle doit y aller et prend un stylo sur son pupitre avant de retourner voir Yuri. Bon, trouvons un endroit calme. Yuri hoche la tête et emboîte le pas de Monika. Comment ça va aujourd'hui ? Hein ? Moi ? Oui. Désolé, tu m'as prise au dépourvu. Je vais bien, je suis juste fatigué. Je n'arrive jamais à me reposer assez pendant la semaine. Pourquoi ? Oh, je sais pas. Je pense que je me laisse facilement distraire. Je me laisse absorber par mes activités et j'en perds la notion du temps. Moi aussi, ça m'arrive souvent. Tiens, cette salle est vide, on n'a qu'à s'installer ici. Après avoir jeté un coup d'œil à l'intérieur, Monika ouvre la porte et les 2 filles entrent dans la salle. Le moment de détente de Yuri prend fin. Elle observe Monika qui installe 2 chaises au même pupitre, puis s'exécute quand Monika l'invite à s'asseoir. Elle regarde fixement le pupitre. T'es stressé ? J'ai pas envie de faire ça. On n'est pas obligé, on peut trouver une autre solution si tu veux. Yuri secoue la tête. J'ai l'occasion de faire quelque chose de bien. Je dois prendre l'initiative. T'es sacrément déterminé, dis donc. Je sais combien c'est difficile de sortir de sa zone de confort. Tu peux compter sur moi pour t'encourager. Yuri surmonte son anxiété et arrache une poignée de feuilles dans son cahier. Elle prend ensuite son stylo. Ah, t'es gauchère, sympa, moi aussi. Oui. Du coup, je ne risque pas de te bousculer. Monika frotte son épaule contre celle de Yuri pour la taquiner. Désolé, je fais n'importe quoi. Bref, et si on commençait par faire la liste des choses que tu veux lui dire ? Yuri réfléchit. Je me sens mal à l'aise d'un coup. Ça va, ne t'inquiète pas. On n'a qu'à commencer par les choses dont tu m'as parlé hier, d'accord ? Mais... Non, laisse tomber, je vais essayer. Yuri réfléchit plus longtemps, la crispation se lit sur son visage. Puis elle écrit le mot réflexion. C'est par rapport à ma réflexion sur notre comportement. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on se comporte comme ça l'une envers l'autre alors qu'on est toutes les deux les amies avec Sayori et Natsuki ? C'est moi. Oui. Bon. Yuri réfléchit. Si j'ai réussi à me lier d'amitié avec vous deux, c'est parce que vous avez pris le temps de comprendre mes besoins et vous respectez mes centres d'intérêt. Oui. C'est pareil pour Natsuki en fait. Au début, notre relation était tendue parce que je ne m'intéressais qu'à mes propres intérêts, alors qu'elle voulait simplement être respectée. Quand j'ai arrêté de tout rapporter à moi, elle a pu en faire autant. C'est ce que je veux faire aussi. Alors, qu'est-ce que tu veux faire pour elle ? Je veux me comporter avec elle comme j'aime que les gens se comportent avec moi. J'aime quand les gens réagissent de manière positive au sujet que j'aborde au lieu de m'envoyer balader. J'aime quand mes sentiments sont pris au sérieux. Et j'aime quand Sayori et toi croyez en moi quand je dis que je vais être quelqu'un de bien même si je m'y prends mal. Alors écrivons tout ça. D'accord. Yuri commence à noter des choses sur sa feuille. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que Natsuki se sent vulnérable, donc il faut faire en sorte que la lettre la mette en valeur. Ce n'est jamais facile quand on est blessé, mais ça ne sert à rien de dire que quelqu'un a toutes les erreurs qu'il a faites. Tu dois d'abord lui faire savoir que tu es prête à le respecter et à l'écouter. Tu dois aussi reconnaître que tu pourrais faire mieux. Ensuite, tu lui expliques ce que tu veux en retour. Ça te va au niveau de la structure ? Je pourrais faire 3 paragraphes, un pour chaque point. Ça me plaît. C'est tellement le désordre dans mes pensées que je ne vois pas du tout comment structurer tout ça. Tu es vraiment remarquable pour ce genre de choses. Oh, c'est pas grand chose. Tu sais, c'est toi qui as fait tout le travail. Tu as passé un temps fou à réfléchir et à faire preuve d'ouverture d'esprit. C'est la chose la plus difficile à faire. Tout ce que je fais moi, c'est t'aider à mettre tout ça sur le papier. Pour moi, c'est toi qui es remarquable. Monika serre rapidement la main de Sayori.
de Yuri, mais alors qu'elle relâche son étreinte, elle est surprise de voir Yuri agripper sa main. Les deux adolescentes restent un moment main dans la main. Seul le bruit du stylo de Yuri sur la feuille vient perturber le silence qui règne dans la pièce. Hier, tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Quoi donc? Tu m'as dit que les sentiments n'étaient ni bons ni mauvais, qu'il s'agissait d'un état d'esprit qu'on doit accepter. Ça m'a fait penser que le comportement d'une personne n'est pas toujours ce qu'elle souhaite. Il est aussi défini par ses expériences passées et ses incertitudes. En fait, ça m'aide à voir les gens comme de vraies personnes, et non comme de vulgaires personnages secondaires qui en ont après moi. C'est ce que tu pensais de Natsuki? Yuri acquiesce. Mais en réalité, les gens font toujours de leur mieux, et tout le monde veut être heureux. Monika regarde la feuille de Yuri, mais à sa grande surprise, celle-ci la rapproche vers elle et la recouvre en partie à l'aide de son bras. Tu sais, il faut que je puisse lire ta lettre pour pouvoir t'aider. Ça va aller. Mes pensées sont bien plus organisées maintenant, et ça c'est parce que j'ai réussi à t'en parler. Mais maintenant que je mets tout ça sur le papier, je me rends compte que je préfère que personne d'autre ne lise cette lettre. Fait rare, Yuri se met à rire doucement. En fait, je suis ravi de l'entendre. J'essaie encore et toujours de trouver un moyen de m'immiscer, mais j'ai déjà fait assez de dégâts comme ça. En tout cas, c'est génial d'avoir pu parler de ça avec toi. Je t'ai toujours trouvé super intelligente, mais Yuri esquisse un sourire. Je serai toujours nul pour ces choses-là. Les gens restent des énigmes pour moi. Je n'arriverai jamais à me comporter comme les autres. Mais en t'écoutant, j'ai compris certaines choses. Excuse-moi. Alors ne dis pas que tu fais des dégâts. Monika lance un sourire à Yuri. Quand je pense que je suis venu dans ce club à la recherche de fans de fantasy, et tout ce que j'ai à trouver c'est des vrais amis qui m'apprécient. Est-ce que c'est une blague? Évidemment. C'est toujours un peu difficile à dire avec toi. Désolé. Non, j'adore, ne change rien. Comme tu veux. Yuri regarde la pendule. On n'a plus beaucoup de temps. Tu vas pouvoir terminer? Avant la fin de la journée, sans doute. Mais je ne viendrai pas au club quand Natsuki lira cette lettre. Je suis trop timide pour ça. Je peux la lui donner si tu veux. Yuri acquiesce. À condition que tu te promettes de ne pas la lire. Oui, je te le promets. Merci. Yuri pousse un soupir et les deux filles se lèvent. Je t'enverrai un texto quand j'aurai fini. Monika hoche la tête. Bonne chance, je suis là si tu as besoin. Yuri hoche la tête à son tour et les deux amis quittent la pièce. Eh ben... attends, l'histoire se finit comme ça? Oh putain, les 4 histoires sont liées ensemble. Oh, ah ben on a bien fait de faire cet épisode, putain. Allez, on continue. Je vais prendre un petit coup d'eau avant quand même, excusez-moi. Voilà. Voilà. Ça ne fait qu'une journée que Natsuki a reçu la lettre que Yuri lui a envoyée avec l'aide de Monika. Yuri n'ayant pas voulu assister à la séance de ce jour-là, c'est la première fois qu'elle et Natsuki se retrouvent depuis. Bien qu'il soit l'heure de déjeuner, Yuri compte avec anxiété les heures qui la séparent du moment où elle saura si ses efforts ont porté ses fruits. Le passage incessant d'élèves la rendant plus anxieuse encore, elle a choisi l'endroit le moins fréquenté qu'elle ait pu trouver pour sa pause déjeuner. Comme l'escalier est en travaux, aucun élève n'a eu de raison de venir ici. Avoir un moment à elle en pleine journée scolaire les détend un peu. Oh oh, mais qu'est-ce que tu fais là? J'étais... Yuri s'agrippe à son livre avec tellement de force qu'elle en froisse les pages sous ses pouces. Et toi d'abord, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu chercher une boisson au distributeur. L'autre est à court de celle que je veux. Yuri voit Natsuki jouer avec quelques pièces de monnaie. Elle hoche la tête évitant son regard. Natsuki détourne également le regard et se dirige vers le distributeur. C'est tellement calme que chacun de ses mouvements semble résonner dans tout l'escalier. Après un long moment, elle récupère enfin sa boisson avec laquelle elle joue comme elle faisait avec ses pièces. Elle a pris une sorte d'iced tea. On peut dire du thé glacé, hein. Mais au lieu de repartir directement, elle reste là regardant autour d'elle. Vache, c'est super calme ici. C'est un peu glauque. C'est pas ce que je voulais dire. Si ça te plaît de venir ici, c'est cool. Et puis c'est vrai que ça correspond bien à ton caractère. Pas que je te trouve glauque, hein, c'est pas ce que je voulais dire non plus. Bon, je vais me taire, ça vaudra mieux. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Après avoir attendu Natsuki sans vouloir en bredouillant, Yuri se reprend à chercher ses paroles réconfortantes. À son tour, Natsuki s'approche en hésitant du pied de l'escalier et s'assoit à côté de Yuri. Je peux m'en aller si tu préfères. Yuri secoue la tête. Natsuki ouvre sa boisson et en prend une gorgée. Et je vais faire de même, tiens. Malgré l'assentiment de Yuri, assentiment, putain j'avais jamais entendu ce mot, de Yuri, Natsuki ne dit rien. Yuri continue de lire ou fait semblant. Pendant un long moment, toutes deux restent là, assises. À mesure que le temps passe, la tension semble retomber. Malgré le silence, la situation semble progresser. Mais dans quel sens, c'est difficile à dire.
La pause déjeuner se termine plus rapidement que prévu. Sa boisson terminée, Natsuki est la première à se lever. Tu viens aujourd'hui? Au club, je veux dire. Yuri hoche la tête. Je suis désolé d'être aussi bizarre. Je suis pas très doué pour parler de ce genre de truc. J'y arrive pas, je sais pas pourquoi. Mais j'en ai envie, je finirai par y arriver. Je n'ai pas besoin de te précipiter. Je t'assure. Merci. Le lendemain, Natsuki apparaît au détour d'un couloir et s'approche du distributeur en lançant un regard à Yuri au passage. Aujourd'hui, elle semble tenir un livre dans les mains. Ah, t'es encore là? Je suis venu ici pour lire ça, parce qu'il y a personne dans le coin. Ah bon? Pourtant, je croyais que c'était trop calme pour toi. Oui, c'est vrai, mais c'est surtout qu'il y a personne, donc ça va. Je vois. Natsuki s'assoit. L'ambiance est très différente de la veille. Après le déjeuner de la veille et la séance du club qui a suivi, Natsuki et Yuri commencent à se sentir plus détendus quand elles sont ensemble. Bien qu'ayant encore la lettre de Yuri à l'esprit, Natsuki continue à tourner autour du pot. Ça ne t'embête pas que je sois là? Non, pas du tout. J'ai surtout pas envie que mes copines me saoulent. D'autant qu'elles s'imaginent que j'ai arrêté de lire des mangas depuis que j'ai rejoint le club de littérature. Pas que j'essaie de le cacher, hein. C'est juste que j'ai pas envie qu'elles remettent ça. Surtout maintenant, ça fait des mois que j'attends la sortie de ce nouveau tome. Je n'ai pas d'autres amis qui s'intéressent au manga. Seulement sur internet. Enfin, il y a bien Sayori, mais c'est différent parce qu'elle s'y intéresse pas vraiment. Elle aime bien, mais elle est pas à fond, tu vois. Je vois. Franchement, t'as de la chance que les livres que tu lis ressemblent à de vrais bouquins. Moi, t'as pas tout le monde sur le dos H24 pour te faire la morale. Ce serait affreux. En plus, je déteste attirer l'attention. J'avoue que je suis contente d'avoir la peau dure. D'ailleurs, si t'as pas de copains en ligne, je te le conseille. Enfin, si t'es comme moi et que tu connais personne avec qui partager tes passions. Oh, mais j'en ai. Depuis le collège. À l'époque, j'étais vraiment au fond du trou. C'est difficile pour moi de me remémorer cette époque. Parfois, je me dis que la Yuri d'il y a quelques années aurait mérité une bonne gifle. Oh, c'est rien. On était toutes débiles quand on était plus jeunes. Quand je repense à certaines des fanfictions que j'ai écrites, heureusement que j'ai utilisé un pseudo. Mais j'adorais ça à l'époque, je me suis vraiment fait plaisir. En plus, quand je me rappelle comment j'étais, ça me permet de voir à quel point j'ai progressé. Exactement. Si tu cringes sur ton passé, ça veut dire que t'as progressé. Donc au final, je crois que je ne changerai rien. Je me demande si dans quelques années, on se dira la même chose de ce qu'on est en ce moment. Ouais, sans doute. Ça ne te stresse pas, toi? Bien sûr que non. Je me fiche de ce que les autres pensent de moi, alors ceux qui n'existent pas encore... Tiens, regarde. Natsuki lève la main sur son visage et se donne une gifle. Voilà, c'est mon moi du futur qui accepte mon moi actuel. Quand même, j'y suis allé un peu fort. Yuri ne semble pas réagir. Puis à la grande surprise de Natsuki, elle regarde timidement ailleurs avant de le lever et à son tour de se gifler. Elle rougit et baisse les yeux, mais aussi incapable de réprimer un sourire comme si c'était une blague très drôle. Ah, contente de voir qu'on se comprend. Je m'attendais pas à ça venant de toi. Non, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai peut-être pensé que ce serait marrant. Je suis désolé, je te distrais tout le temps. Mais bon, tu disais que tu voulais lire et je t'ennuie avec mes bêtises. T'inquiète pas, je vais te laisser lire tranquille. Ah oui, c'est vrai. Bon, je vais m'y mettre, t'as raison. La conversation s'interrompt et Natsuki ouvre son livre. Les deux lycéennes passent le reste de la pause déjeuner à lire en silence. De son côté, Yuri s'en va un peu d'avoir mis fin à la conversation si brusquement. Encore? Eh ben non. Ah, te revoilà. Ouais, j'aime bien venir me poser ici. Une autre journée est passée. À la pause déjeuner, Natsuki se retrouve une nouvelle fois du côté de l'escalier. Eh, c'est toi qui l'as acheté? Natsuki remarque une bouteille d'asti sur les marches où elle s'assoit d'habitude. Yuri hoche la tête évitant le regard de Natsuki. Quoi, c'est pour moi? Mais tu savais pas si je viendrais aujourd'hui? Qu'est-ce que t'aurais fait si j'étais pas venu? Je l'aurais bu, j'imagine. C'est idiot, je sais. Non, c'est pas idiot du tout. Je me disais juste... Non, laisse tomber. Je voulais dire merci en fait. C'est vraiment sympa. Tu sais, si ça ne te plaît pas, c'est pas grave. Mais si! C'est vraiment gentil et ça n'a rien d'idiot. Mais vraiment, hein. Yuri s'interrompt puis hoche la tête. C'est difficile de trouver les bons mots. Moi aussi, souvent, j'ai du mal. Je te crois, ne t'inquiète pas. Natsuki pousse un soupir de soulagement. Elle s'assoit à côté de Yuri et prend la boisson. Yuri avait dû tellement intellectualiser son geste que le manque d'enthousiasme de Natsuki l'a fait douter d'elle-même. Promis, la prochaine fois, c'est moi qui ferai quelque chose pour toi. Tu n'es pas obligé de... Ah, mais j'y tiens! Moi aussi, j'aime bien faire plaisir. Bon, si tu veux. Merci. Je remercierai quand j'aurai trouvé l'idée sympa. Ça marche, on fait comme ça. Natsuki pousse un soupir. Quoi? Non, rien. Ça fait penser que je m'entends pas très bien avec mes copines ces derniers temps. C'est pour ça que tu viens ici? Non, pas vraiment. Je les évite pas exprès, hein. C'est juste que... je préfère d'autres trucs à la pause de midi en ce moment. J'aime bien décoller avec elles, mais elles sont pas capables de prendre quoi que ce soit au sérieux. Du coup, quand j'ai envie de parler à un truc sérieux, elles partent en live et ça me prend la tête. C'est encore pire depuis que j'ai rejoint le club de littérature. Pourquoi? Je sais pas trop.
J'ai l'impression qu'avant j'arrivais à mieux supporter tout ça. Genre je me disais que c'était débile de m'énerver pour une blague que je trouvais nulle. Mais maintenant, j'ai juste plus de mal. Ça doit être moi que je suis trop sensible. Quand on a un problème, on demande pas aux autres de s'adapter. Mais... Oui, je sais. Monica et Sayori sont pas de cet avis. Mais elles sont pas à ma place. C'est facile pour elles de se dire que... C'est facile pour elles de dire qu'il suffit de parler de ses problèmes. Et puis mes copines fonctionnent pas comme ça. Je me ficherais la honte si je faisais ça avec elles. Je suis désolé, ça n'a rien à voir avec toi. Je sais même pas pourquoi je t'en parle. T'inquiète pas, j'aime bien écouter. Quoi? Tu aimes écouter les problèmes des autres? Oui? C'est trop bizarre. Pardon. Non, c'est juste que j'aime en savoir plus sur les gens. C'est vraiment bizarre, tu trouves? Non, non, pas du tout. J'ai mal interprété ce que tu disais, c'est tout. Et du coup, je fais quoi? Je continue? Si tu veux. Ok. Enfin, je sais plus trop quoi dire maintenant. Qu'est-ce que tu peux me dire en bien sur tes copines? Plein de choses. C'est vraiment cool de traîner avec elles après les cours ou les week-ends. Sinon, elles aiment bien mes gâteaux. Et puis c'est marrant de se plaindre de l'école ensemble. On rigole beaucoup, on a plein de bons souvenirs et de blagues entre nous. Oh, moi je suis nul pour ce genre de choses. Et alors? C'est vraiment important pour toi tout ça? Bah, un peu, mais c'est pas des trucs que j'ai forcément envie de faire avec tout le monde non plus. Toi et les autres membres du club, vous êtes différentes, mais ça m'empêche pas qu'on soit copines quand même. Sayori adore les gâteaux en tout cas. Et elle te fait rire. Elle se plaint beaucoup aussi. Ça veut pas dire qu'elle ressemble à mes autres copines. Au moins elle est gentille elle, et elle se préoccupe des sentiments des autres. Hein? Comment tu me permets de me parler comme ça de mes copines alors que tu les connais même pas? Natsuki se lève. Non, attends. Je suis désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais pas être médisante. S'il te plaît, t'en vas pas. Natsuki pousse un soupir et secoue la tête. Bon, c'est pas grave. Je veux juste que tu comprennes que c'est mal de juger les gens sans les connaître. Je m'excuse. Natsuki se rassoit. On compare pas des amis comme ça, c'est pas un concours. Tout le monde est différent. Je suis désolé. C'est que... Je n'aime pas les gens qui cherchent à blesser les autres. Un long silence s'installe. Elle cherche pas à me blesser. On s'amuse à chercher sur des trucs idiots, c'est marrant. Je n'aime pas ça. Et ben c'est sans doute parce que ce sont mes copines et pas les tiennes. Ça te plaît à toi? Oh, arrête de t'en faire autant pour moi. Ça vaut pas le coup. Je suis désolé. J'aimerais pouvoir aider ceux qui ont des problèmes pour s'intégrer. Comme Monica. Elle a un don pour ça. Je suis pas d'accord. Et puis j'ai pas forcément besoin d'aide pour certains trucs. Je suis la seule à pouvoir y faire quelque chose. C'est ce que Monica et Sayori ne comprennent pas. Des fois, suffit de faire la moue pour une seconde et elle se dit oh mais qu'est-ce qui t'arrive, ça va? Il y a des moments où j'ai juste envie qu'on me fiche la paix. Qu'on me laisse le choix de parler ou pas de mes problèmes. La seule personne qui me comprend c'est toi. Tu devrais arrêter de t'en vouloir tout le temps. T'es loin d'être aussi nul que tu le crois. Oh tu n'as pas besoin de me rassurer. Non mais je suis sérieuse hein. Et puis c'est logique. Les gens qui parlent peu ont souvent une oreille attentive. Merci. Tu es gentil aussi. C'est très dur pour moi. C'est pas naturel en fait. Et c'est bizarre parce que je me suis toujours vu comme une fille capable de dire ce qu'elle pense. Mais en fait, ça marche seulement quand je suis énervé ou contrarié, ou que je veux dire des méchancetés. Pourquoi je suis comme ça? C'est pas une question, hein, je me parle toute seule en fait. Yureke se regarde et regarde le silence. Tsuki la va jouer avec les pages de son livre. Comment ça se fait que t'aimes autant lire? Oh, Pour plein de raisons en fait. Déjà, je me le sapais très facilement. C'est tellement immersif un livre, c'est comme si j'avais envie d'en faire partie. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que les gens qui me mettent mal à l'aise ou qui me frustrent. Chez les gens qui me mettent mal à l'aise ou qui me frustrent, pardon. Surtout pour ce qui est des conventions sociales et des interactions de groupe. Je ne les comprends pas et je n'ai aucune envie d'y prendre part. Avec les livres, c'est différent. J'ai envie de passer mon temps avec les personnages de l'histoire. Avec eux, je ressens une connexion émotionnelle beaucoup plus forte qu'avec de véritables personnes. D'une certaine façon, ça me paraît parfois plus réel que la vraie vie. Ah bon? T'as autant de mal que ça à fréquenter des gens? Genre tout le temps? Assez souvent, surtout en groupe. Quand les gens se lancent dans tout un tas de conversations, racontent des blagues, ce genre de choses, je trouve pas ma place et je finis par m'en aller. Ah. Et tu te sens pas seul? Je crois pas, non. J'aime bien passer du temps avec des gens, mais pas en groupe. Et puis j'ai des amis en ligne, bien sûr. Tu n'as jamais eu envie de devenir ami avec des personnages de tes livres? Ça m'arrive tout le temps. Parfois c'est tellement fort que j'en ai mal au cœur. Moi aussi en fait. Vraiment? Ouais. Souvent même. C'est vraiment fort. Le silence s'installe à nouveau. Mais cette fois c'est un silence différent. Un silence empreint de compréhension mutuelle. Eh ben putain, ce quatuor d'histoire. Bon, allez. On va finir tout ça avec la dernière partie parce que putain, je veux le fin de mot de cette histoire. Salut. Ah, salut. Je commençais à me dire que tu viendrais pas aujourd'hui. Bah tu vois, la pause déjeuner a commencé il y a une bonne demi-heure.
Natsuki retrouvait généralement Yuri près de l'escalier bien plus tôt puisque ça lui permettait d'éviter ses copines quand elle n'avait pas envie de les voir. Aujourd'hui, elle a une grosse boîte en plastique dans les mains. Je suis tombé sur mes copines alors on a papoté un moment. Ah bon? Ouais. J'étais de bonne humeur aujourd'hui alors j'ai décidé de faire un effort, surtout que je les avais pas vus depuis un bail. J'ai dû inventer une excuse d'ailleurs. En plus, j'en ai fait plein alors je me suis dit que je pouvais en partager quelques-uns avec elle. Natsuki s'assoit et ouvre sa boîte. Oh, tu as fait des cupcakes? C'est clair. Ça faisait longtemps alors je me suis dit qu'il était temps que j'en refasse. Tu peux en prendre un si tu veux. Yuri prend un cupcake et le fait tourner doucement entre ses doigts. Il est marron, décoré d'un très joli motif floral en glaçage vert foncé et saupoudré de poudre pailletée. Putain, ça me donne faim maintenant. Surtout que... Il est quelle heure là? Eh, il est que 9 ans, il est que 10 ans moins le quart, donc ça va. Il est très joli. Je viens de manger alors je ne risque pas de le finir. Ils sont pour le club? Ouais, j'imagine. J'avoue que j'y ai pas vraiment réfléchi, j'ai juste eu envie d'en faire. Ah, j'avais pensé que ça parce que le vert c'est la couleur préférée de Monica il me semble. Oui, mais c'est pas vraiment... Yuri prend une petite bouchée. Tiens, ils sont au thé vert. J'adore le thé vert. Oh, c'est vrai? C'est juste une idée qui m'est venue comme ça, j'ai envie d'essayer un parfum. Te moque pas de moi. Mais non, je me moque pas. Je me sens bien, c'est tout. Oh, pardon. En général, quand... Non, laisse tomber, c'est cool alors. Désolé, je dis encore des bêtises. J'ai juste voulu faire quelque chose de sympa. Et les gâteaux, c'est mon truc. En plus, je sais que tu les aimes, j'ai un peu d'expérience dans la matière. Yuri vire au rouge en se souvenant de la fois où elle avait dévoré les cupcakes de Natsuki. Elle tente d'annoncer une excuse. Annoncer? Wow. C'est encore un mot que je connais pas. Mais sa bouche est pleine de cupcakes et elle finit par se contenter de lancer un regard désapprobateur. Qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans la pâtisserie? Oh, je sais pas trop, ça m'a toujours fait envie, je crois. Il y a quelques années, j'ai lu un manga où ça pâtissait beaucoup et du coup, je m'y suis mise à fond. Je crois que je faisais des trucs pratiquement tous les jours. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours su que j'aimais. Pour moi, la pâtisserie, c'est une forme d'art. Sauf que plus on est fort, et mieux c'est. Je me vois mal me lancer à fond dans quelque chose d'artistique en sachant que ça sera mangé ensuite. C'est pas faux, il y a ce côté-là aussi, le côté art éphémère. Ouais, t'es peut-être un peu trop pragmatique pour ça. Je crois que je préfère être du côté des mangeurs. C'est ce qui me plaît aussi dans ce hobby. C'est quelque chose que je sais faire et qui rend plein de gens heureux, vraiment heureux. Tout le monde est tellement reconnaissant, c'est comme si on distribuait du bonheur. Je sais pas comment dire, j'ai l'impression d'être apprécié. Ouais, quelque chose comme ça. Et donc, tu as réussi à te réconcilier avec tes copines? Hein? Oh, c'était pas nécessaire. Je veux dire, c'est pas comme si on s'était disputé. Ah bon? J'ai du mal comprendre alors. En général, on se dispute quand je perds mon calme, et souvent c'est pour des trucs bidons. Au final, ça fait qu'empirer les choses. Donc elles vont continuer? Bah, ça arrive pas souvent de toute façon. Elles sont comme ça, quoi. Je suis la seule qui ça dérange. Je vérifie juste un petit truc sur OBS. Ouais, tout va bien. Je voulais vérifier juste un truc. Ça vaut pas le coup de s'énerver. D'autant que maintenant, j'ai un endroit où je peux aller quand je n'ai pas envie de traîner avec elle. Oh, je vois. Yuri serre le poing, froissant bruyamment le papier vide du cupcake. Je suis contente que t'aies résolu ce problème. Du coup, tu n'as plus à les éviter. C'est ça. Moi aussi, je suis contente. Et j'aurais plus besoin de t'embêter quand t'as envie d'être tout seul. Tu dois avoir plein de livres en retard à rattraper. Ouais. Je sais que ces cupcakes, c'est pas grand chose par rapport à tout ce que t'as fait pour moi. Mais c'est le meilleur que je puis faire. Tiens, tu peux les garder. Natsuki prend la boîte et la glisse au pied de Yuri. Yuri fixe la boîte du regard. Puis secouant la tête, elle la renvoie à Natsuki. Tu ferais mieux de les garder pour tes autres copines. Mais c'est pour toi que je les ai faits. La voix de Natsuki se fait suppliante. Je sais. Et je les ai trouvés très bons, comme tu l'espérais. Donc tu vois, tu as réussi. Mais je sais aussi que tu veux faire plaisir à tes autres copines. Et puis, c'est comme ça que tu t'y prends avec elles. Je m'en voudrais de t'en empêcher. Mais non, ils étaient censés te faire plaisir à toi. C'est toi qui m'as fait plaisir. Tu sais que pour certaines personnes, tu vaux bien plus que des cupcakes. Et c'est pour ça qu'elles veulent passer plus de temps avec toi. Qu'elles veulent devenir tes amies. Soudain, des larmes se mettent à couler sur les joues de Natsuki. Serrant ses genoux contre sa poitrine, elle se met à sangloter. Natsuki, oh, je suis trop nul. Paniqué, Yuri se met à bredouiller. Je voulais pas te faire de la peine. Natsuki secoue la tête et s'essuie les yeux. T'as dit rien de mal. C'est juste que... Tout en ravalant ses larmes, Natsuki essaie de parler. Des fois, je me déteste. Et c'est dur quand tu me dis des choses aussi gentilles. J'ai l'impression de pas les mériter. Je suis désolé. Non, c'est moi. Je suis tellement compliqué. Je vois rien au moins qui pourrait faire plaisir à qui que ce soit. J'en suis voulu tellement de t'embêter pendant la pause déjeuner, tu sais. Je me suis dit que c'était l'occasion d'être sympa et de faire les trucs que tu m'as écrits dans ta lettre. Je savais que si je faisais ça au club, Sayori et Monica en feraient tout un foin et me prendraient la tête. Tu sais, moi aussi je vois beaucoup de ces côtés négatifs chez moi. Je n'ai jamais eu l'impression d'être quelqu'un de bien.
Je passe tout ce que je dis à la loupe et après j'ai le sentiment de ne pas avoir dit ce qu'il fallait. Je passe tellement de temps à me critiquer, à me détester, et à me dire que tout le monde doit me détester aussi. Donc tu vois, je comprends un peu ce que tu me dis, puisque je vis la même chose. C'est pour ça que j'ai voulu t'écrire cette lettre, pour exprimer mes sentiments. Ça m'a fait de la peine de voir quelqu'un en d'autres... ça m'a fait de la peine de voir en quelqu'un d'autre toutes ces choses que je ne voyais qu'en moi, pardon. Natsuki renifle. Yuri fouille dans son sac et il prend un paquet de mouchoirs qu'elle tend à Natsuki. Monika m'a dit qu'il fallait être quelqu'un de bien pour réfléchir à ce genre de choses. C'est la volonté de s'améliorer qui fait qu'on devient quelqu'un de bien, t'en fais pas. Et puis, il y a en toi des choses que certaines personnes apprécient alors. Par exemple, eh bien, il y en a qui te trouvent marrante, et tu n'es pas timide, tu sais faire rire les gens. Tu es quelqu'un de passionné et tu sais prendre les choses en main. Tu te préoccupes beaucoup des autres aussi. Et puis, plein d'autres choses. Oh. Arrête, tu me gênes là. Tu l'as un peu cherché aussi. Et tu crois que je ne suis pas gêné, moi? Natsuki tente de réprimer un sourire, puis elle pousse un soupir et le sourire s'efface à nouveau. Chaque fois que je viens ici, je me dis que c'est la dernière fois, mais je continue de venir sans trop savoir pourquoi. Et c'est grave. C'est surtout déstabilisant. Je veux dire, mes copines et moi on se connaît depuis longtemps, alors si je leur pose un lapin tout le temps, Tu quoi? Natsuki se met à chuchoter. Je dois avoir peur qu'elle m'en veuille. Je sais vraiment pas quoi faire. Elle s'interrompt. Yuri regarde au loin, suivant les yeux les motifs du carrelage tout en réfléchissant. Supposons que tes copines soient heureuses pour toi au lieu de t'en vouloir. Qu'est-ce que tu ferais? Heureuse à propos de quoi? Du fait que ton nouveau club te comble. C'est une drôle de supposition. La voix d'Anatsuki semble manquer d'assurance. Je me suis toujours dit que mon bonheur n'avait pas à dépendre de l'approbation des autres. Et je le pense toujours, mais... Je passe du temps avec des gens qui me rabaissent chaque fois qu'ils sont pas d'accord avec moi. C'est sans doute ça qui me déstabilise autant. Du coup, j'ai peur des trucs qui sont censés me rendre heureuse. Donc c'est un peu comme si je devais être malheureuse pour être heureuse, tu vois? C'est vachement dur. Tu dois avoir du mal à être en paix avec toi-même. Avoir l'impression de te tromper alors que tu es simplement toi. Ça va à l'encontre de toutes mes valeurs en fait. Et aussi du genre de personne que je veux être. J'en ai marre. J'en ai marre de tellement de choses. Pourtant les mains à son front, Natsuki secoue la tête. Je sais ce qu'il faut que je fasse, mais je continue à me convaincre de pas le faire. C'est bien plus facile de se complaire dans son malheur, et puis c'est tellement plus flippant que j'arrive pas à m'y résoudre. Te résoudre à faire quoi? Tu sais, à en finir. Avec elle? Natsuki hoche la tête. Je pensais pas que tu envisageais sérieusement cette possibilité. Moi non plus jusqu'à récemment. C'est le genre de truc, tu vois. C'est comme ça depuis tellement longtemps que je m'y suis habitué. Je m'y suis même tellement habitué que j'ai l'impression que c'est la vie qui est comme ça. Tout arrêter, c'est comme s'amputer une partie de soi. Rien que d'y penser, ça me rend malade. Natsuki pousse un soupir. C'est vraiment flippant. Terrifiant même. Qu'est-ce qui te fait peur? Je sais pas, plein de trucs. Me retrouver toute seule, plus avoir personne avec qui passer du temps, ne pas être capable de remplacer ce que j'avais avec elle. Et puis j'ai pas envie qu'elle me déteste. J'ai peur qu'elle s'en prenne à moi parce que je ne veux plus être avec elle. Physiquement? Non, pas physiquement. Mais... Yuri serre les poings. Natsuki. Quoi? Si qui que ce soit ne serait-ce qu'à l'idée de te faire du mal, je lui ferais regretter d'être né. Natsuki se met à pouffer de rire. Hey, tu te moques là? Désolé, j'ai trouvé ça cool. C'est tout. Oh. Je suis sérieuse, tu sais. Oui, je sais. Natsuki lance à Yuri un regard ému. Ça m'a fait du bien. Profitant d'une pause dans la conversation, Natsuki refait glisser la boîte de cupcakes vers Yuri. Prends-les. J'ai plus envie que d'autres en profitent. T'en es sûr? Natsuki hoche la tête. Oui. Alors d'accord. Je vais me régaler. Natsuki détourne le regard, mais une sensation de chaleur l'envahit. Elle s'y accroche, sachant qu'elle lui donnera du courage. Ah, tu es arrivé à la première aujourd'hui. Ouais. Je vois que tu as apporté de quoi lire. Ouais. Natsuki est assise à sa place habituelle, un manga à la main et son déjeuner posé à côté d'elle. Yuri s'assoit à son tour et ouvre son livre. C'est nul quand une bonne série se termine. On a l'impression de perdre tout un pan de sa vie d'un seul coup. Ça donne une sensation de vide. Ça va m'arriver bientôt, moi aussi. J'en suis au dernier livre de cette série. Ça craint. Mais bon, il y a aussi quelque chose de satisfaisant quand une histoire se termine. Je ne sais pas si j'aimerais qu'elle continue indéfiniment. Pas faux. Après, il y a des trucs pour lesquels j'aimerais que ce soit le cas. D'un autre côté, tu as déjà lu quelque chose qui durait un peu trop? Ouais. Je me souviens d'un bouquin que j'avais trouvé insupportable alors que j'en étais pas à la moitié, et la fin était nullissime. En fait, c'est pénible quand une bonne histoire se termine, mais c'est pénible aussi quand l'auteur fait durer le scénar jusqu'à ce qu'on en ait marre. Finalement, c'est pénible dans les deux cas. Oui.
C'est dans la nature des choses qu'elles arrivent à un dénouement. Toutes les deux se taisent. Elles mangent lentement tout en lisant chacune leur livre. Sauf Natsuki qui ne semble pas toucher à son repas. Dis, tu sors jamais les week-ends, si? Pardon? Je veux dire, avec des copains, au centre commercial, en ville, ce genre de truc. Tu sais, je ne suis pas une sauvage, hein. Non, enfin, c'est pas ce que je voulais dire, pardon. Bon, c'est vrai que je sors moins que la moyenne, comme toi ou les autres du club. C'est rare que je trouve des amis pour aller traîner quelque part. En général, je passe du temps avec mon groupe de jeux de plateau. Ton groupe de quoi? Peu importe, un truc de geek. Pourquoi cette question au fait? Par curiosité, c'est tout, j'avais juste du mal à t'imaginer sortir avec des copains. Yuri regarde Natsuki et elle se rend compte qu'elle tremble. Ne regarde pas comme ça. Désolé. Serrant ses genoux contre sa poitrine, Natsuki baisse la tête. C'est insupportable. J'ai fait quelque chose? Yuri commence à paniquer en réfléchissant à ce qu'elle a pu faire ou dire. Je l'ai fait. C'est fini. Je leur ai envoyé un texto tout à l'heure, je leur ai tout balancé. Ensuite, je les ai bloqués parce que j'avais peur de leur réaction. Et maintenant, j'ai juste l'impression de mourir. Oh. C'est... Je suis désolé. Ne sachant comment réagir, Yuri a du mal à trouver les mots pour reconforter son ami. La respiration saccadée de Natsuki emplit le silence de la cage d'escalier. Putain. Elle se remet à parler d'une voix à peine plus audible qu'un murmure. Aide-moi. Je me sens mal, j'ai envie de me taper la tête contre le mur. Aide-moi, j'en peux plus. Je crois que tu lui fais une crise d'angoisse. Pris d'une soudaine inspiration, Yuri se décide. J'ai une idée, je vais t'aider à t'en sortir, d'accord? Natsuki encaisse entre deux inspirations saccadées, la tête toujours enfouie dans ses genoux. Yuri se glisse à côté d'elle et s'assoit sur une marche derrière. Après quoi, elle pose ses mains sur ses épaules. Est-ce que tu sens mes mains? Natsuki hoche la tête, Yuri la sent trembler comme une feuille. Yuri se met à lui parler d'une voix basse sur un ton réconfortante. Tu ne crains rien. Tu es dans un endroit sûr où rien ne peut t'arriver. Natsuki hoche à nouveau la tête. Bien que Yuri ne la touche qu'aux épaules, elle sent un pouls rapide à la base de son cou. On va faire un exercice de respiration toutes les deux. Tout ce que tu as à faire, c'est écouter ma respiration et respirer avec moi. Allez, on inspire. Yuri prend une lente et profonde inspiration. Sous ses mains, elle sent les épaules se hausser alors que Natsuki prend elle-même une inspiration. Elles expirent ensemble et Yuri sent le souffle hésitant de Natsuki. Très bien, on continue. Yuri respire à nouveau et Natsuki limite. Elle recommence plusieurs fois sous le contrôle assidu de Yuri. Finalement, Yuri sent que Natsuki se relâche un peu plus sous ses paumes. Bien, maintenant on va se concentrer sur le monde physique. Tout ce que tu as à faire, c'est te concentrer sur la sensation que ton souffle quand tu inspires et quand tu expires. Et sur le poids de mes mains sur tes épaules. Tu es dans un espace physique rassurant où rien ne peut t'arriver. Il n'y en a pas de CG pour ça. Plusieurs minutes s'écoulent dans le silence complet. La crise semble passer, mais Yuri est déterminé à ne pas bouger tant que Natsuki ne le lui demande pas. De son côté, Natsuki a relevé la tête et sa respiration se fait plus régulière. Puis elle prend une dernière inspiration et se relève lentement, obligeant Yuri à lui lâcher les épaules. Elle s'étire. Je suis désolé. J'ai pété un plomb, je crois. Je sais pas ce qui m'arrive. Tu n'as pas à t'excuser. Ça doit être extrêmement stressant pour toi. Ça va m'arriver encore? Peut-être que oui, ou pas. On peut t'aider à l'éviter à l'avenir, mais ça devrait se calmer avec le temps. Natsuki va pour se rasseoir et Yuri change de place. Yuri se tourne pour ramasser son livre qu'elle avait posé par terre un peu plus tôt et poussette la couverture, putain. Je crois pas que j'aurais réussi à m'en remettre toute seule. Tu n'es pas toute seule. Sentant sa timidité reprendre le dessus, Yuri garde le regard fixé sur ses genoux. À partir de maintenant, tu n'as plus à faire quoi que ce soit toute seule. En disant cela, Yuri se tend. Il lui arrive vraiment de dire quelque chose qu'elle pense de manière si ouverte. Mais quelque chose chez Natsuki lui donne la confiance de la faire. C'est peut-être parce que, comme elle, Natsuki est très timide et manque de confiance en elle. Natsuki avait tellement bien réussi à cacher ce travers que Yuri a mis du temps à s'en rendre compte. C'est grâce à cela que Yuri a pu la rassurer, comme elle aurait aimé qu'on le fasse pour elle. Se prouver qu'on mérite l'amour des autres. C'est la première étape pour apprendre à s'aimer soi-même. Oh. Tu crois? Tu sais que tu risques de le regretter. Comment ça? Eh ben... Je vais sans doute avoir pas mal de temps libre pendant le week-end maintenant. Alors si tu me permets d'être aussi pénible que je veux, je vais t'emmener partout avec moi. Je vois. Ah, maintenant c'est trop tard, je vais pas revenir sur ce que t'as dit. Bon, je n'ai pas le choix, je vais devoir en assumer la responsabilité. Ouais. Je connais un super glacier. Ah. Alors, c'est toi qui as deviné mon parfum de glace préféré? Hein? De quoi tu parles? Tu ne te souviens pas? Le premier jour où tu es arrivé au club, tu as deviné le parfum préféré de tout le monde, mais pour moi tu m'as dit que tu n'avais aucune idée. Ah bon? Ça me dit rien du tout.
Attends, si, ça me revient. J'ai dit que c'était sûrement thé vert. Yuri secoue la tête. Bien essayé, mais en fait j'adore mélanger le chocolat et la framboise. Chocolat framboise, hein. Joli. Comment ça, joli? Oh, je sais pas. J'aurais dû pouvoir le deviner, c'est tout. Peut-être que la prochaine fois j'essaierai chocolat fraise. Eh, j'adore la fraise, c'est mon parfum préféré. Quelle coïncidence. Je crois que ça aide d'avoir un but. J'ai encore mal au ventre. Mais c'est plus facile maintenant parce que je peux me dire que j'ai pris la bonne décision. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Pas que je sache, non. À ce stade, tu peux rien faire de plus. D'ailleurs, tu en as déjà fait beaucoup. Bien plus que j'aurais pu l'imaginer. Au fait, on n'a jamais parlé de la lettre que tu m'as écrite. J'ai l'impression qu'on n'en est plus là de toute façon. Je sais même pas quoi en dire. Sauf que je crois qu'elle m'a aidé à comprendre un peu mieux mes besoins. Entre autres, la façon dont j'aime qu'on me traite. Et le genre d'amis que je veux avoir. C'est pour ça que je voulais venir ici à la base, même si j'avais peur que ça crée d'autres problèmes. Je croyais que c'était une coïncidence quand tu m'as vu ici pour la première fois. Ah, eh ben, pas exactement. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, rien. Je t'ai peut-être un peu suivi la première fois en fait. Sayori m'a aidé. C'est... Mais tu dis que... J'étais timide, d'accord? J'étais pas prête à... Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Eh ben... Je suis contente que t'en aies eu le courage. Mais si tu fais ça à ta manière... Tu as pris beaucoup de décisions difficiles. C'est courageux et à long terme, ça ne pourra qu'arranger les choses. Tu rendrais fier n'importe qui. N'importe qui? Genre toi? Oui. Je suis fier de toi. Tu sais, je crois que je pourrais m'y faire. Oui, enfin, tant que tu ne me charries pas trop. J'ai essayé. Juste un peu quand même, non? Ça me va. Je sais que tout doit te sembler confus là. Mais je reste persuadé que le meilleur reste à venir, vraiment. C'est gentil. Ça fait du bien de se sentir rassuré. Les deux amis poursuivent leur conversation jusqu'à la fin de la pause déjeuner. Cependant, il y a quelque chose de nouveau, comme une certitude plus affirmée du chemin qui s'ouvre à elle. Dans quelques heures, une autre réunion du club de littérature rassemblera les 4 filles dans une ambiance gaie et chaleureuse. Chacune, avec ses qualités, a quelque chose d'unique qu'elle peut transmettre aux autres. Par l'amitié et la littérature, les membres du club continueront à progresser et se trouveront de nouveaux centres d'intérêt communs. Lorsqu'un chapitre se termine, un nouveau débute. Yuri a soudain une idée. Puisqu'elle est sur le point de terminer sa longue série, il va falloir lui trouver un nouveau livre. Le week-end prochain serait idéal pour aller à la librairie. Ensemble. Waouh. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Vraiment, de toutes, je crois que c'est de loin ma préférée. Oh. Oh. Chapitre bonus. Ça fait combien de temps qu'on enregistre là? Ça fait près d'1 heure, hein. Ok, alors on va peut-être faire un truc. Je vais faire un petit truc rapide et après je pense qu'effectivement on ira faire les autres. Ces derniers chapitres. Mais juste... Voilà. Ok, je pense qu'on va vraiment le finir parce que j'ai pas envie de dédier un épisode en plus. Donc, allons-y. J'espère qu'elle sera pas trop longue. On va voir. Votre attention tout le monde. Aujourd'hui, on va un peu changer nos habitudes. Comme le festival approche... Oh! Oh, ils abordent le sujet du festival. Ok. Comme le festival approche, je me suis dit qu'il serait temps de parler de la direction générale qu'on devrait prendre pour le club. Ça pourrait nous aider à trouver une idée de ce qu'on veut faire pour l'occasion. Justement, Sayori et moi on a trouvé une super idée. Ah bon, pour le festival? Oui, alors voilà. Yuri et toi, vous êtes chargés d'aller à la pêche aux informations pour savoir quel club prévoit un stand de nourriture. Ensuite, on se trouve une carte du lycée et on trace le trajet le plus efficace pour en faire le plus possible avant que la file d'attente soit trop longue. Oh putain, quel rapport avec le club? Laisse-moi finir. Bon, vas-y. L'idée, c'est qu'on récupère le plus de nourriture possible, ensuite on revient ici et on mange tout ensemble. Voilà. Oui, donc c'est bien ce que je disais. Fais pas cette tête, c'est pas comme si t'avais une meilleure idée. Même Yuri se disait que c'était pas une si mauvaise idée. Mais non, absolument pas. En fait, je préférais faire quelque chose en rapport avec la littérature. On peut manger ensemble tout le temps, le festival c'est une occasion unique. Et puis, ça fait longtemps que personne s'intéresse à notre club. Oui, je me disais la même chose, c'est l'occasion de montrer aux gens ce qu'est notre club de littérature. Et si on coupait la poire en deux? On garde l'idée de la mission nourriture et on organise une autre chose en parallèle. Yes! Génial! Je rigolais en fait, mais je trouvais que c'est une super idée.
Alors c'est réglé, parfait. Maintenant, il faut qu'on trouve une idée d'atelier qui montre tout le potentiel du club de littérature. Pas évident, on cherche tous quelque chose de différent dans ce club. Voilà ce que je propose. Chacun son tour, on va dire ce qui nous a plu dans nos réunions. Je vérifie juste OBS, ouais, tout va bien. Ça pourrait nous aider à déterminer le genre d'aura qu'on veut créer. Bonne idée! Je suis pas sûr d'y arriver, c'est tellement gênant. Mais non, je suis sûr que tu as plein de trucs à dire. Oui, justement. Et Natsuki pense comme moi, je crois. Ouais, sans doute, mais je pensais pas voter contre non plus. Je veux dire, c'est notre club, il faut qu'on se mette d'accord ensemble. La seule façon d'y arriver, c'est de prendre sur nous et de nous lancer. Oh. C'est vrai, tu as raison, désolé d'être toujours la rabat-joie. J'aurais pas dit prendre sur nous, ça donne l'impression que les sentiments des uns et des autres ne comptent pas. Oui, désolé, je fais ça tout le temps, il faut que j'arrête. Bon alors, qui commence? Moi. Après tout, je suis la première à avoir rejoint le club. Ce serait plutôt moi dans ce cas, non? Non, je veux commencer. D'accord, tu commences, pas de soucis. Génial. Alors, j'ai l'impression que ça fait si longtemps... Je crois que si j'ai rejoint le club, c'est parce que je voulais m'amuser à partager des poèmes avec d'autres personnes. J'y voyais un moyen facile de m'exprimer. Je veux dire, un poème, je peux le partager sans me dire que je saoule tout le monde avec mes problèmes. Je me suis aussi dit que ça serait un super moyen de rencontrer du monde. Alors c'est vrai, ça m'a un peu surprise quand je suis rentré et que j'ai vu qu'il n'y avait que Monica. Qui dormait d'ailleurs. Tu t'en souviens? Oh, j'ai honte. Oui, mais bon, ça avait l'air trop sympa de t'aider à créer un nouveau club. Surtout que moi, à écrire, ça m'a toujours beaucoup aidé. Je voulais que ça aide aussi d'autres gens. Après, ce sont surtout les autres qui m'ont inspiré. Je me rappelle avoir trouvé Monica tellement gentille, tellement adulte, que je lui ai dit tout de suite que je lui ai tout de suite fait confiance. Je me sentais moins bien seul en ayant quelqu'un qui savait tout de moi, le bien et le moins bien. C'est là que j'ai compris que le club serait vraiment spécial pour beaucoup de gens. Oui, ça a été pareil pour moi. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis à ce club d'avoir un côté plus fédérateur. Oui, après Yuri est arrivée, mais elle était vraiment différente de nous. Puis Natsuki, pareil. Yuri ne disait pas grand chose et ça m'a beaucoup aidé à prendre les choses en main. C'est ensuite qu'elle a commencé à s'ouvrir un peu. Natsuki, c'était l'inverse. Elle n'était pas du genre à se rapprocher facilement des autres, c'est un comportement auquel je n'avais jamais vraiment été confronté. J'ai l'impression d'avoir appris à comprendre les différents besoins des gens. Ça me rend vraiment heureuse parce que mes amis, c'est ce que j'ai de plus important. D'ailleurs, si on arrive à recruter d'autres membres, je veux les aider aussi. Je dois dire que sans toi, je ne sais pas si j'aurais continué à venir au club. Ah bon? Oui. Je sais que ça ne faisait pas si longtemps, mais j'ai honte en repensant au comportement que quand je suis arrivé. Je ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez. J'étais venu pour une seule raison, trouver d'autres fans de fantasy. C'était ma façon à moi de me rapprocher d'autres personnes. Je me rappelle m'être vraiment senti mal à l'aise parce que toutes les deux on a eu une énergie très différente. J'avais une idée très arrêtée du genre d'amis que je pouvais avoir, alors quand Sayori a commencé à mieux me connaître, j'avais l'impression de lui faire perdre son temps. J'étais naïve. Pour moi l'essentiel en amitié, c'est de partager des centres d'intérêt. J'avais tort. Si on a pu devenir amis avec Sayori, c'est parce qu'elle pense toujours aux autres. Une chose que j'avais jamais su faire et avec laquelle je n'avais même pas pensé. C'est ce qui m'a fait rester au club. J'ai commencé à essayer de comprendre les autres du mieux que je pouvais. C'est vrai que tu as clairement fait beaucoup d'efforts en ce sens. Tu m'as vraiment impressionné. Ça m'énervait de pas savoir comment faire pour qu'on m'apprécie facilement. Comme vous deux. À cause de ça, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à mon propre comportement et à toutes les sottises que j'ai pu dire. Qu'est-ce que j'ai pu perdre comme temps? J'aurais mieux fait de penser aux autres au lieu de penser à moi. C'est ce changement en moi qui m'a permis de devenir ami avec vous toutes. C'était dur à dire ça. J'ai aussi remarqué que parfois je communique mieux en écrivant qu'en parlant. C'est étrange la façon dont tout ça s'est passé. C'était tellement inattendu. Mais je suis heureuse. Finalement, on ne sait pas toujours ce qui est vraiment bon pour soi-même. Oh, c'est trop mignon, je crois que je vais vomir. Retiens-toi s'il te plaît. Et puis je ne suis pas mignonne. Eh, c'est moi qui dis ça normalement. Oh. Oui, mais pour moi c'est vrai. Ça veut dire quoi ça? Rien. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, à la suivante. Oh mon cœur. Respire profondément, Sayori. Bon allez, je m'y colle. Au passage, Yuri, c'était quoi ce plan? Tu râlais pour le faire et tu me grilles la priorité, Madame Jolie Star? J'ai juste profité de la motivation de Sayori. C'était plus facile pour moi et puis je voulais m'en débarrasser. En plus, t'as quand même oublié le truc le plus important de ce club. Ah? Bah oui, l'approvisionnement régulier en cupcakes. Oh flûte, moi aussi j'ai oublié. J'ai trahi la reine des cupcakes, je suis une misérable. Si vous croyez que je vais vous accorder mon pardon, vous vous ferez le doigt dans l'œil. Pour l'appel, la prochaine fois, y a que Monica qui aura le droit d'en prendre. Non. Je n'arriverai jamais à manger tous tes cupcakes tout seul. Pas faux, y'a que Yuri qui en est capable. Eh oh. Bref, je noyais un peu de poisson là. C'est pas facile pour moi de parler de tout ça. En fait, je crois que je vais beaucoup mieux depuis que je suis ici. Psychologiquement, je veux dire. C'est parce que vous m'avez tout aidé à comprendre que j'avais besoin de relations super toxiques. Que j'avais des relations super toxiques à l'extérieur du club. Il a fallu que je coupe les ponts et ça m'a vraiment pas été évident. Quand j'y repense, ça me fait encore souffrir. Je suis désolé, Natsuki. Ça va, t'inquiète. Je savais que c'était un mal pour un bien, et j'ai eu raison de le faire.
Pour moi, tout est une question de sentiment. On s'est tellement payé ma tête à cause de mon côté sentimental que j'ai fini par faire comme si rien ne m'atteignait. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'est pas comme ça que ça marche. Si j'ai fini par le piger, c'est grâce à tous ceux qui ont pris le temps de respecter mes sentiments. Même quand j'étais vraiment pas sympa. Je suis désolé d'avoir été une peste avec tout le monde. J'étais vraiment horrible. La voix de Natsuki s'étrangle un peu. Tu sais qu'on t'aime, Natsuki. Je me déteste d'avoir été comme ça. Tout le monde faisait tellement pour moi et je ne pouvais jamais renvoyer à l'ascenseur. C'est pas vrai. Natsuki, tu en as fait beaucoup plus que tu le crois. Ce club n'aurait jamais été ce qu'il était sans toi et je le pense sincèrement. Tu te rappelles comme j'étais hautaine quand tu es arrivé? C'était comme si j'étais incapable d'accepter que ce club devienne autre chose que ce que je voulais en faire. Je devais trouver ça plus important que d'essayer de faire plaisir autour de moi. Tu m'as appris une chose. Tout ce qui rend quelqu'un heureux est digne de respect. Tu m'as même donné envie de me mettre au piano et ça c'est hyper important pour moi. Donc pas la peine de jeter la pierre. D'accord. Natsuki essuie ses larmes. Moi aussi tu m'as beaucoup aidé. C'est tellement plus sympa quand t'es là. Et puis grâce à toi j'ai réussi à devenir quelqu'un de bien. C'est pas parce qu'on a des problèmes et qu'on est pénible ou gênant. Ça veut juste dire qu'on a quelque chose à améliorer en soi. Et tout le monde le mérite. Je suis d'accord. En fait, c'est en voyant que certaines d'entre nous avaient les mêmes soucis que ça, que ça m'a aussi permis de progresser. Tout ce qu'on a vécu au club, je ne le changerai pour rien au monde. D'ailleurs, je crois qu'on partage tous la même impression. Désolé d'être aussi mélo. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. À toi, Monica. Je n'ai pas t'excuser, tu sais. Si j'ai eu l'idée de tout vous faire parler de ça, c'est parce que ce club a quelque chose à faire qui a beaucoup fait pour moi. Putain de merde. J'ai toujours été perfectionniste, mais j'ai jamais pris le temps de croire au potentiel des autres. Le truc, c'est que tout le monde me prouvait constamment que j'avais tort. J'avais fait l'erreur pas mal de fois de croire que mes solutions étaient les meilleures. Ou que c'était à moi de résoudre les problèmes des autres. Mais diriger un groupe, ça implique d'accepter ses imperfections et de comprendre que le mieux, c'est de guider les autres, et pas de tout faire à leur place. On est toutes super et surtout, on est toutes égales. Je crois que c'est ça ce que le club m'a apporté le plus important. Comprendre ce que ça signifie vraiment. Qu'est-ce que tu fais, Sayori? Je me disais qu'on devrait noter certains des points qu'on soulève. Des trucs sur le club qui nous semblent importants. Une craie à la main, Sayori écrit confiance au tableau. Ça, c'est parce que tu as prouvé que je pouvais tout te conseiller, et pas seulement mes bons côtés. Soudain, Yuri prend une craie à son tour. Elle se met à écrire compréhension. Je dois beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de me comprendre, alors que j'avais du tant de mal à m'exprimer. Dans ce cas, Monica prend une craie à son tour et écrit respect. J'ai toujours cru être quelqu'un de respectueux, mais c'est ce que le club m'a fait comprendre. Que le respect était quelque chose de plus complexe, m'a fait progresser. J'en ai un autre. Sayori se met à écrire équilibre. Parfois, les gens attendent des choses différentes d'une amitié, où il leur faut du temps pour apprendre, pour être prêts à se rapprocher l'un de l'autre. C'est pour ça qu'il est important d'assurer un équilibre entre soi-même et l'autre. Tiens, j'y pense. Yuri se met à écrire réflexion. J'ai toujours été quelqu'un de réfléchi, mais en fait, je m'en voulais surtout pour tout ce que je croyais faire de travers. Quand j'ai commencé à réfléchir aux autres au lieu de rester concentré sur moi-même, ça a changé beaucoup de choses. Voilà, je crois que c'est le point le plus important pour moi. Bon, je crois qu'on a une belle liste. D'un commun accord, tout le monde se tourne vers Natsuki. Bah quoi, vous avez pris toutes les craies? Ne regardez pas comme ça. Tu pouvais demander, tu sais. Monica lui tend sa craie. Prenant un soupir, Natsuki écrit amour de soi. Bon, je sais pas trop où j'en suis à ce niveau-là, mais j'ai au moins l'impression qu'on est sur la bonne voie. Voilà, c'est tout. Tout le monde se met à regarder la liste au tableau. Je pensais... C'était pas censé être un club de littérature? Mais si! Et on fait de la littérature, là! Ce club est une histoire d'amitié et de littérature. C'est vrai, en fait. Ce club est une histoire d'amitié et de littérature. Natsuki et Yori hochent la tête aussi. Et si on prenait une photo de nous toutes? On n'a pas encore, si? Eh mais c'est vrai, ça! Tu me l'enverras après, hein? Attends, est-ce que je peux me recoiffer d'abord? Mais t'es très bien comme t'as déjà les plus beaux cheveux de tout le groupe. Resserrez-vous un peu, j'arrive pas à voir tout le monde. Bon. Tout le monde est prêt? Et clic! Je suis vraiment contente qu'on ait parlé de tout ça. C'est facile d'oublier tout le chemin qu'on a parcouru juste nous quatre. Ouais, j'ai plein de pensées agréables qui se bousculent dans ma tête. Je pourrais écrire un bon poème avec l'inspiration qui me vient. Tu sais quoi? Moi aussi, j'ai comme une envie furieuse d'écrire quelque chose. Pareil! Je crois que j'ai envie moi aussi. Et voilà que tout le monde me regarde encore. Bon, je vais le faire, mais je vous préviens tout de suite que j'aurais pas forcément envie de le partager. Aucun souci. Les 4 membres du club de littérature retournent à leur pupitre et prennent chacun un stylo. Natsuki et Yuri se lancent un regard fugace, puis se mettent aussitôt à écrire. Sayori s'étire, puis fait de même. Monica, quant à elle, tapote le bout de son stylo contre son papier et ne s'assoit pas trop par où commencer. Il suffit de bouger la main, se murmure-t-elle. Écris ce que te dicte ton cœur.
L'esprit chargé de pensées, de souvenirs et d'inspiration, Monica franchit de sa barrière psychique et se met à écrire. Tout ce qui compte, c'est que ce soit quelque chose de nouveau. Bravo. Bravo. Franchement, on pouvait pas espérer meilleur DLC pour ce jeu. Si on peut vraiment appeler ça un DLC plutôt qu'une version, qu'une version supérieure en fait. Mais putain, vraiment bravo. Bravo à tous ceux qui ont travaillé sur ça. Bravo à Dan Salvato pour avoir créé cet univers, ces personnages et tout. Bravo à Sacheli qui a fait la plupart des designs et des dessins pour ce jeu. Les musiques aussi, bravo. C'est vraiment, vous avez créé un univers magnifique qui en cache plus qu'on ne le croit. Et c'est vraiment ça qui est magnifique. Ces idées d'histoire là, qui montrent le passé, le ressenti des autres, c'est vraiment très bien. Ce jeu, de base, c'était... de base, si on prend des DLC comme le jeu de base, c'est un peu comme... c'est une expérience d'horreur psychologique qui nous pousse à réfléchir et à comprendre que les choses ne sont pas forcément comme elles le sont, et à notre idée de la réalité et de l'idée de conscience. Mais là, ces histoires, c'est limite des aides psychologiques. Et franchement, je trouve ça magnifique de faire ça. C'est vraiment... Il y a peu de jeux qui font ça comme ça, et c'est exprimé de manière tellement naturelle et réaliste que je trouve ça magnifique. Et le fait qu'il y ait une version française et dans plein d'autres langues, ça aide aussi. Donc vraiment, bravo aussi à l'équipe de support de localisation. Normalement, dans un générique, j'aimerais vous laisser profiter de la musique, mais là, j'avais vraiment trop de choses à dire sur le sujet. Mais je crois que j'ai tout dit. Merci à vous d'avoir profité de notre histoire alliant l'amitié et littérature. Et merci à vous de l'avoir créée. On va faire un petit truc. Non, pas là. Avant de se quitter. Voilà. Pouf. Voilà. Bon, eh bien... Je crois que c'en est fini pour Doki Doki Literature Club Plus sur cette chaîne. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette série, d'avoir partagé cette expérience avec moi. Du coup, je pense que dans le futur, j'essaierai de faire plus de vidéos. Donc attendez-vous à avoir plus de vidéos sur ma chaîne. Je sais pas trop si... Le truc c'est que j'ai déjà One Shot en cours et il faut que je finisse ce jeu, mais j'ai l'impression qu'il va être très très long à en finir. Et le truc c'est que j'entends beaucoup parler d'Omori récemment parce qu'il me semble que c'était l'anniversaire du jeu il y a peu. Et je dois être honnête, c'est vraiment un jeu qui m'intéresse le plus. Donc le truc que je vais faire, je pense, c'est que je vais mettre One Shot de côté pour le moment. Je vais commencer Omori parce que j'ai vraiment envie de m'y intéresser. Voilà. Donc j'espère que le jeu sera plus court. Je pense que j'essaierai aussi de faire des épisodes plus longs dorénavant. Des épisodes d'environ 1 heure. Cet épisode-là aurait duré près d'1 heure et demie, mais comme les épisodes finaux de Doki Doki Literature Club Plus, hein, histoire de base, je dis. Mais voilà. Donc j'essaierai de faire des épisodes plus longs pour Omori et aussi pour One Shot du coup. Donc voilà, encore merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis du coup à la prochaine. Ciao.